Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour un autre épisode du Fringe Show. Alors, le Fringe Show, c'est un podcast qui ne se veut pas régulier, je ne fais pas la promesse d'être là à chaque semaine. Par contre, quand j'en fais, c'est toujours agréable. Et puis, ce que je veux faire, c'est qu'au moment où je peux en planifier un, j'essaie d'en planifier deux ou trois autres pour que je puisse faire une petite batch d'épisodes. Après, peut-être que ça redevient silencieux, on en refait un peu plus tard. Donc, dans tous les cas, bienvenue au Fringe Show. Le Fringe Show, c'est disponible sur YouTube, bien sûr, mais on l'enregistre en live sur Twitch. Je le rediffuse également sur les plateformes audio là, pour podcasts où vous écoutez vos podcasts. Et puis, bon, j'étais un peu rouillé sur la technique et la gestion des trucs au niveau du podcast, mais ça change pas que mon invité aujourd'hui, Mathieu, de la chaîne YouTube Ça déboîte, mais principalement actuellement de la page TikTok, Mathieu Van Ball. Alors, on se connaît depuis déjà quelques années grâce à YouTube. J'en dirai pas plus parce qu'on en parle pendant l'épisode, mais on a parlé de la création de vidéos, le processus créatif, on a parlé comment les gens sont sur Internet, on a vraiment discuté de plusieurs affaires jusqu'au succès et notre vision de la réussite dans la vie en général. Alors, c'était super intéressant. On aurait pu continuer encore longtemps parce que même après l'épisode, on a continué de discuter pendant un bon 45 minutes facilement, si c'est pas plus, j'ai pas regardé. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais me fermer la gueule comme je le dis à chaque fois. Les liens pour retrouver Mathieu sont bien sûr dans la description de la vidéo et du podcast en audio. Donc Mathieu Van Ball sur TikTok, sur Instagram également. Il y a aussi la page Ça déboîte, même si on en a discuté un peu pendant le podcast. Il est rendu un petit peu moins actif sur Sa déboîte, mais vous pourrez trouver tous les liens pour le retrouver. Alors sans plus tarder, je vous présente Mathieu. Bon Fringe Show! Bon matin, mon beau Mathieu, comment ça va? Bonjour à toi. Et Ah alors, avant de commencer, un OnlyFans, c'est quoi? ah, tu connais pas la plateforme OnlyFans? Je ne Ah connais pas. bon, parfait, je voulais juste être sûr Mais pourquoi avant. tu veux en faire un? En fait, ce qui se passe, c'est que je le dis souvent en blague. Je sais pas la blague est commencée de où, mais on a commencé, en fait, depuis que je suis sur Twitch, moi j'ai commencé à streamer fin septembre, début octobre, puis à travers quelques mois quand même, je suis tombé sur une communauté quand même assez allumé, puis tout le monde est super sympathique, c'est vraiment le fun, j'y reviendrai tantôt. Et là, la blague, c'est tout le temps que je vais faire mon OnlyFans. Et puis, à un moment donné, ben, c'est passé de la blague au défi de communauté. Sur Twitch, tu peux mettre un défi de communauté avec les points de chaîne, les gens contribuent, puis là, je le dis aussi pour les gens peut-être qui écouteraient sur YouTube ou en audio. Et là, les gens contribuent pour mon OnlyFans. Donc, j'ai mis ça à un prix que J'adore. je suis certain que ça n'arrivera pas. Et c'est une bonne Et chose. c'est là où ça arrive. Ouais, c'est souvent ça qui arrive, mais bon, on verra bien. Là. J'ai aucune idée de ce que je vais faire sur le OnlyFans si ça arrive. En fait, il y aura pas de pornographie, là, hein, je le dis d'avance, mais je veux pas. Bon, c'est pas intéressant, arrêtez de contribuer alors. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça qu'ils disent tout, c'est pas intéressant. Oh, il m'a dit, bonjour, je déteste votre invité. Bon, ça y est, la guerre commence entre Modi et Nathan. Alors lui, Jérém, tu peux le bannir, lui, il sert à rien. je peux pas. Jérém, ça a été un des premiers invités sur la chaîne. Je peux pas le bannir. Vous êtes les deux dans mon cœur. Pardon? Moi, je lui faisais un bisou, quand Ah, même. ben, j'espère que tu vas bien, Jérém. Merci de passer. Bad qui dit bonjour, qui veut contribuer au OnlyFans. Salut à tout le monde dans le chat. Ben Ça, écoute, pour démarrer la discussion, c'est très bien, tu vois. Pas, ça y est, tout le monde se met. Et oubliez pas de vous OnlyFans. abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment. Exactement. Ben, Nature, écoute, on se connaît un peu, mais avant que j'aille plus loin, je vais te laisser te présenter rapidement. Qui es-tu, Nature? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Alors, par le passé, j'ai fait pas mal de choses. Et mais bon, je pense qu'on va y revenir parce que ça démarre plus ou moins, par ce qu'on a commencé, même si il y avait quand même un avant l'unboxing. Et aujourd'hui, je suis sur la plateforme TikTok et je parle de football américain. Enfin, j'aide les gens qui ne connaissent pas ce sport à enfin le comprendre. Donc, tous les lundis, je parle, d'une règle, je fais comme s'il y avait un match et au fur et à mesure, on avance pour que les gens puissent, enfin comprendre ce sport. Parce que alors au Canada, je pense que quand même, enfin à Québec, tout ça, vous connaissez quand même pas mal parce que c'est un peu plus proche que nous en France. Donc du coup, moi je me suis dit: «Tiens, je connais ce sport, ça serait peut-être bien que, j'explique aux personnes qui ne connaissent pas».
Puis ben en fait Et voilà. justement quand tu là tu viens un peu de dire comment t'as commencé le TikTok là, parce que bon ce que tu faisais sur YouTube avant c'était quand même différent, on y reviendra justement après. Mais est-ce que c'est parce que tu parlais avec du monde des fois que tu voyais clairement qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi ou en France qui connaissaient pas trop le football américain ou tu sais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit bon mais let's go je vais aller dans cette direction là pour mon TikTok puis on va se concentrer sur les règles comment ça fonctionne au football. Bah, c'est ça, c'est avoir souvent du monde autour de soi quand tu dis, parce que par le passé, j'ai fait du football américain OK. et c'est vrai que souvent quand on parle autour de toi, bah, la plupart du temps, les gens sont: «Ah, ça a l'air super sympa, mais j'y connais rien». Donc du coup, les gens ne connaissent pas les règles, donc forcément ne s'y intéressent pas. Ouais. Alors que pourtant ça leur fait envie et c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu, cette passion pour le football américain et là, cette année, j'ai enfin pu revoir le Super Bowl. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu regarder Comment ça? et T'avais juste pas accès ou qu'est-ce qui faisait que t'avais pas pu regarder, hein? je travaille de nuit et Mhm. souvent la nuit de dimanche à lundi, je travaille et c'est le moment où il y a le Super Bowl Ben, pour il la France contre fallait l'Écosse juste que tu entre démissionnes, Mathieu. Fallait juste démissionner. C'est. j'ai des bouches à nourrir. Et du coup, bah, là, j'ai enfin eu l'occasion de pouvoir le revoir et vu que je commençais un peu à être sur TikTok, puis ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose à faire, assez simple, assez rapide parce que forcément, bah, vie, IRL, beaucoup de choses à faire, c'était compliqué et du coup, là, je tenais quelque chose où je me disais: «Beh, tiens, là, je vais pouvoir, venir, être régulier». D'ailleurs, depuis que j'ai commencé, tous les jours, j'ai sorti une vidéo. Il y a pas un jour où j'ai pas sorti une vidéo. Ouais, puis Si quelque part, parce que j'ai oublié. je suis moins familier avec TikTok. Je connais quand même la plateforme, mais je l'ai pas eu longtemps. Je l'avais désinstallé, je pense, au début de la pandémie. Mais ça a l'air quand même de. Tu sais, je vais voir quand même, là, quand tu poses des vidéos à l'occasion, je vais sur ta page TikTok, même si j'ai pas de compte. Puis je vois quand même que ça a l'air de bouger. Il a l'air d'avoir beaucoup d'activités, autant en nombre, en nombre, c'est-à-dire de nombre de vues, le nombre de followers, tout ça. Ça a l'air de quand même bien fonctionner là, à ce niveau-là, là. Bah, là, en 3 mois, là, aujourd'hui, je suis à 14 600 abonnés. Très cool, ça. D'ailleurs, regardez rapidement là, le monde dans le chat. Point d'exclamation, Mathieu. Et voilà. J'ai mis aussi ton YouTube. Je savais pas trop si tu voulais que je partage ça des boîtes, vu que c'est. Je sais pas si Ça on en me dérange reparlera. Je sais pas si tu as d'autres projets justement avec la chaîne, mais le TikTok aussi est là. Donc, si vous voulez aller donner un peu d'amour à Mathieu, là, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Donc, ouais, là, les chiffres quand même, hein. il y aura un bisou virtuel pour chaque, nouvel abonné. Ah, ça c'est gentil. Il y a un gars, je suis dans Je une peux pas team. Pardon? je peux pas fermer là. Tu peux pas faire mieux. Ben moi, je trouve que c'est déjà excellent. C'est comme moi, je suis dans la team Faucheuse, c'est le nom de l'équipe en fait sur Twitch dans laquelle je fais partie. Puis le chef de la team, en fait, c'est ce qu'il fait aussi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui follow. Il donne un bisou. Lui, il appelle ça son bisou dans la nuque. Tiens, je te donne un bisou dans la nuque. Mais, Génial. mais en tout cas, c'est très cool. Est-ce que justement, TikTok, c'était déjà ta plateforme que tu avais en tête quand tu as décidé de commencer pour le football? Est-ce que tu étais déjà sur TikTok ou tu as décidé de commencer TikTok pour commencer Mathieu Van Ball? En fait, il y a eu beaucoup de choses parce que moi, j'avais au début, bah, en fait, c'est la pandémie, hein, en grande partie. J'avais déjà créé un compte personnel, en lien, ça des boîtes et tout, où je faisais, des petites blagues, parce que, bah, tu connais ma chaîne, sur l'unboxing, j'aime toujours un peu faire de l'humour, un peu de la blague, des trucs comme ça, donc c'est vrai que TikTok, c'était parfait parce que pendant la pandémie, on pouvait pas faire grand chose et du coup, bah, en deux tu peux faire un truc, quoi Ouais. et vu que j'ai toujours aimé créer des vidéos, là, j'avais dans les mains un truc qui me permettait en même pas, 10 secondes, une idée, poum, tu la ponds et tu as une vidéo. Et après, pendant la pandémie, j'ai beaucoup traîné un peu dans le monde des Potterheads. Mhm. Donc j'avais même fait un compte, où, je parodiais, Albus Dumbledore. Ouais, ouais, je me rappelle, c'est vrai, Ouais. c'est bien que t'en parles, là, mais je me rappelle que t'avais fait ça, puis c'est quasiment une transition que j'avais oubliée entre le ça déboîte puis le Fait football. beaucoup de choses depuis. Donc du coup, j'avais déjà un peu ce pied dans TikTok Ouais. et c'est vrai que j'avais beaucoup, aimé, faire ça, Dumbledore, tout ça, mais c'est pareil, au bout d'un moment, quand ça tourne en rond, j'arrête. Ben, Et quand là, tu du dis ça coup, tourne en rond, qu'est-ce qui fait que ça tourne en rond? C'est que tu manques d'idées ou quand est-ce que bah tu considères que t'arrêtes, là, justement? bah, c'est pas forcément que je manque d'idées, mais quand je veux dire, quand on est beaucoup à traiter un sujet, donc là, par exemple, c'était Harry Potter, par exemple, avant, c'était l'unboxing des Funko Pop et je veux dire qu'à un moment, bah,
j'aime pas reprendre la blague d'un autre ou le truc d'un autre. Enfin, ça me dérange pas si c'est fait autrement, tu vois ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, quand pour moi, tout le monde a épuisé les blagues, des machins, des trucs, bah, il y a plus rien de nouveau à apporter, bah, ça reste sur les plateformes, tu les vois toujours, mais après, ouais, voilà, ouais, tu as plus de créativité parce que tu as l'impression d'avoir déjà tout dit. Ouais, ouais. Et si c'est pour refaire les mêmes choses tout le temps, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Moi, Et là, je j'avoue. vais enfin trouve un sujet qui évolue tout le temps, en fait, parce qu'il y a tout le temps du renouveau dans les équipes, il y a tout le temps du renouveau dans les trucs, donc quelque part, il y a toujours quelque chose à dire. Puis en plus, si c'est un sujet, comme tu dis, qu'en France, c'est moins connu, moins populaire, ben déjà là, t'es déjà un peu plus niche dans ton sujet que beaucoup de gens, là, comme Harry Potter, justement, pour donner cet exemple-là. Là. Mais c'est très cool, c'est une bonne idée. Puis quand tu disais que tu as joué au football américain, est-ce que tu as joué longtemps ou toi? Parce que là, depuis que tu as ton TikTok, c'est quelque chose que je me doutais. Je me dis, si t'es fan, probablement que tu avais joué, mais j'étais pas certain. Combien de temps tu as joué? Puis ça, en France, y a-tu beaucoup d'équipes? Puis y a-tu des tournois, des choses comme ça? Oui, bien sûr. Alors j'en ai fait 2 ans. J'aurais bien voulu en faire plus, mais à un moment, beh, il faut travailler Pour le meilleur et pour le et pire. voilà et quand moi, j'ai un travail où je peux pas trop me permettre d'être absent, donc je peux pas arriver un matin en disant: «Bon, beh, hier, on avait un match, je me suis cassé une jambe». Donc du coup, bah, j'ai dû faire un choix, travailler ou continuer le sport. Donc bah, j'ai choisi, le travail et du coup, beh, voilà, c'est toujours resté, au fond de moi le football américain, quoi. J'ai toujours continué à m'y intéresser un peu, regarder et tout et là, bah, du coup, en relançant TikTok, bah, je me suis, vraiment encore plus remis dedans, quoi. Ça t'a-tu Ça donné arrive à envie de rejouer? Ben, je sais pas si tu joues des fois pour le plaisir avec des amis, des choses comme ça, mais ça te donne-tu envie de retourner jouer, même si je comprends pourquoi tu as fait le choix du travail, là, mais. oui, j'ai vraiment envie d'y retourner et là, il existe, ce qu'on appelle le flag football et je m'y intéresse beaucoup, où c'est en fait du football américain sans contact. Ouais. Donc du coup, de la passe, de la réception et en fait, il y a juste des petits, drapeaux, sur les jambes où il faut les agripper pour arrêter la personne. Donc pas de contact, normalement pas de blessure, mais ça, le risque zéro n'existe jamais, bien Ouais, évidemment. ouais, mais c'est quand même beaucoup. Les probabilités sont pas mal moins élevées, là. Ouais. Voilà, donc je suis en train de plus en plus, à y réfléchir pour la rentrée, peut-être en faire. Ah, ben, très cool ça. Ben, justement, on va pouvoir revenir à ton TikTok puis ta chaîne sur le football, mais juste pour mettre les gens un peu en contexte, j'en ai parlé tantôt. Même avant qu'on commence le live, on parlait de mon décor, ton décor, puis moi j'adore parler. Je sais que toi aussi t'es pas quelqu'un d'introverti, fait que des fois faut que je me drille à me dire non, non, attends, on va en garder pour pendant le live parce que sinon je suis capable de parler 30 minutes avant de commencer le stream. Mais quand on s'est connus, Tout à c'est fait. ça, on faisait les unbox. Ben, on faisait toutes des choses similaires mais variées en même temps. Mais tu sais, justement, j'étais connu avec ça des boîtes. Ça le dit dans le nom, les unboxings Thomas des Extreme boîtes geeks. Channel. Exactement. Déjà 2000, je pense que c'était 2016 ou en tout cas 2016 ou 2017 dans le plus tard qu'on s'est Ouais, connus. Mais 2015-2016, un truc comme ça. Bah, on est ouais, tous arrivés à peu près au même moment, ouais. ah, exactement, on était plusieurs. Pour ne pas commencer à les nommer de peur d'en oublier, mais je sais que, tu sais, qu'on on était quand même une bonne petite. En fait, moi, c'est ma première expérience vraiment de collectivité, de communauté par rapport à la création de contenu que j'ai eu. J'en ai une bonne en ce moment avec Twitch, j'adore ça. Mais avant ça, c'était vous. Tu sais, on a Jérém qui est passé tantôt, ben, qui est peut-être encore là justement dans le chat, que j'ai reçu aussi dans les débuts du Free Show. Il y avait plusieurs personnes, autant européens que québécois, ce qui était très cool. Donc, ça permettait de voir aussi les différences de réalité. Tu sais, je me rappelle des fois pour vous, c'était des casse-têtes, certaines boîtes à recevoir Ah ouais, pour le les transport, les frais, tout ça. Tandis que nous, ici, souvent, c'était quand même relativement simple. si Euh, c'était boîte américaine, pour vous, c'était parfait, hein. Ouais, ouais, on l'a quand même cher par rapport aux Américains, là. Eux, Oui, t'envoies un colis qui a quand même un certain poids. De la Californie à la côte Est, ça coûte 3$ US. Nous, au Canada, envoyer un truc du Québec à Colombie-Britannique, ça va m'en coûter 23 là, canadiens. Mais reste que par rapport à la réalité en France, c'était quand même différent. Euh, Quand t'avais commencé, en fait, qu'est-ce qui. On en a peut-être déjà parlé dans le passé, là, mais là, ça commence à être loin. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que t'avais décidé de commencer à faire des trucs geeks sur YouTube, à faire des unboxings? Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire des vidéos dans le fond?
Ah, vrai, alors, en fait, le fond du fond, du fond, du fond, du fond, en fait, à la base, je faisais de la web série. Mmh. C'est vraiment les tout débuts, que j'ai eu sur internet, en fait. J'étais tombé sur des web-séries sur internet et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit: «Mais tiens, moi aussi j'ai envie d'en faire». Donc, avec des amis, on avait fait, 2 petites web-séries et bon, on a fait ce qu'on a fait, c'était sympa, et pardon, excusez-moi. Et du coup, à un moment, je savais plus trop quoi faire et puis j'étais tombé, à l'époque sur, on va dire, le pionnier, en France, au niveau de l'unboxing, c'était Papayuki. OK. Je sais pas si tu avais déjà vu? Je pense que j'ai déjà vu le Et nom, mais je connais pas beaucoup, voilà, bah, c'est lui qui avait commencé avec vraiment la toute première box, je sais plus comment elle s'appelait, la toute première box française, et un jour j'étais là, j'étais: «Mince, mais moi j'avais vu cette box geek» et j'étais curieux de voir le contenu et donc je Ouais. suis tombé sur Papayuki qui faisait ça et j'ai fait: «Mais attends, j'ai une caméra, j'achète des box, je peux le faire aussi». Et du coup, voilà, tout bêtement, bah, voilà, j'ai une caméra, j'achète des box, bah, je vais en faire l'unboxing, quoi. Et puis c'est bon en plus, vu que t'avais fait les web-séries, j'imagine qu'à la base, bon déjà comme je dis que t'es pas quelqu'un qui me semble être gêné, mais en plus t'avais déjà l'habitude d'être devant la caméra ou du moins de faire des vidéos, fait que ça t'a probablement aussi donné un bon petit coup de pouce quand t'as commencé là, à faire les unboxings. Puis... Bah, déjà beaucoup, en fait, si tu regardais à l'époque, l'unboxing, c'est ils montraient leurs mains et la boîte. Ouais, Tu ouais, voyais quasiment que ça c'est vrai. et souvent, c'était filmé d'un trait, un truc comme ça et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Mais attends, on peut». Ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait toujours aujourd'hui, je me suis dit: «Mais attends, mais non, les gens, ils ont quand même plus envie de s'identifier à une personne, même si tu leur montres un objet». Quand tu montres un objet, tu as pas besoin de passer 10 minutes dessus. C'est voilà, j'ai une pop, tu as vu, waouh, elle est belle, j'ai eu un t-shirt, ouais, il est cool. Mais au final, les gens, ils ont pas 10 minutes à passer pour une ouverture de box, sinon ils cherchent quelqu'un qui a une photo. Ouais, ouais, exact, exact. Donc je me suis dit: «Non, il faut que ça soit rapide, efficace, tu montres ce qu'il y a dedans et tout, tu poses une petite vanne et normalement, ça devrait quand même plus facilement attirer, les gens, quoi». Ben, Donc j'essayais vraiment d'appliquer les codes de l'époque pour, avoir un truc, qui donne envie, quoi. t'avais un format qui était intéressant justement, qui était rapide, qui était efficace. T'as toujours, moi j'ai toujours trouvé que t'avais un humour qui était le fun, qui était intéressant. Tu sais, les vidéos étaient très énergiques. En plus, on en avait déjà parlé il y a quelques années, mais tes effets, tu les faisais avec After Effects, c'est ça? Tu faisais quand même des petits effets spéciaux qui étaient Quand je bien pouvais en faits. placer un, ouais, je le faisais ça avec plaisir. Oui. T'en faisais-tu déjà du After Effects avant ou t'as appris pour ça déboîte? En fait, j'en faisais avant parce qu'il y avait une web série, d'ailleurs vous pouvez la trouver facilement sur YouTube, qui s'appelait Infernal où, c'était une histoire avec, un mec, qui voyait, son ange bon et son ange démoniaque et donc du coup pour ça il fallait des effets spéciaux donc j'ai appris After Effects pour apprendre la téléportation, les effets de fumée, enfin plein de trucs comme ça et du coup par la suite, bah, apprendre à faire un sabre laser, des éclairs et ainsi de suite, quoi. C'était, Et du coup, bah, tout ça m'a servi pour ça des boîtes. Je trouvais ça vraiment bien fait. Je trouvais ça cool. J'ai toujours eu envie, il y a toujours eu une petite portion de moi qui avait envie d'apprendre After Effects à la base. Quand je voyais tes vidéos, encore plus. Mais j'ai toujours procrastiné à le faire. Je me disais, éventuellement, éventuellement, puis je l'ai jamais fait. Mais ça l'a. Ah, Bah, au vas-y. début, c'est beaucoup de boulot, c'est vrai que Ouais, ouais. c'est beaucoup de boulot, mais une fois après que tu as compris le système, même maintenant, aujourd'hui, quand je dois en faire un petit comme ça, je m'embête même plus avec After Effects, juste avec Premiere, je le fais, quoi. Ah ouais, ok. Parce que, bah, maintenant, tu veux faire un éclair, tu vas sur YouTube, tu as un éclair en green screen, tu as juste enlevé le verre, bien le placer et ça fait le taf, Ouais, quoi. ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais est-ce que Donc t'en c'est fais vrai que encore beaucoup? Des effets spéciaux aujourd'hui, des trucs comme ça? Tu sais, c'est sûr qu'avant, vu que t'avais beaucoup de vidéos, ça déboîte, c'était peut-être un peu plus fréquent, hein, mais peut-être que justement, t'as d'autres projets où j'ai pas remarqué là, dans tes vidéos de football, il me semble pas que t'en mettes vraiment. non, 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 pas Ouais. plus que ça. C'est là, le football américain, il y a pas vraiment besoin de ça. Non, non, non. À part si après, ouais, je veux peaufiner des vidéos ou avec des amis, on peut faire des passes, des trucs comme ça et que je veux rajouter un petit effet. Là, il faudra que je vois à ce moment-là, mais c'est vrai que non. Là, les effets spéciaux se prêtent pas sur ce projet, tu vois? C'est tout plus sur téléphone aussi, j'imagine, que tu gères tes vidéos, tes trucs comme ça, ou t'en fais sur l'ordi aussi? Non, toujours sur Sur l'ordi? l'ordinateur. Ok, Alors il y a ok. le ah bah, oui, oui, pour tout ce qui est les effets zoom, les choses comme ça, je suis Ok. obligé de passer par l'ordinateur. Ouais. C'est vrai que finalement, c'est des vidéos pour le téléphone, mais
Je les filme avec les téléphones, je les mets sur l'ordinateur, je les travaille sur l'ordinateur et je les Ah ouais. renvoie, quoi. Ah ben, ça doit être pas mal plus facile. J'étais curieux, j'avais hâte qu'on en parle. Je me demandais quelle application tu utilisais parce que justement, ça peut bouger quand même beaucoup. Mais là, ça répond à la question. Et si tu utilises After Effects, c'est ça, t'as dit que tu utilises Premiere pour. Première, ouais, Ok, ok. pour le montage. T'as toujours utilisé Ah, ça? T'as jamais changé ou. non, je suis toujours dessus. Bah, après, on garde les bonnes vieilles habitudes, quoi. Ah, ben moi, écoute, pendant des années, tout le temps du Fringe Channel sur YouTube, c'était Sony Vegas. Euh, et là, j'ai mes habitudes avec Sony Vegas, puis j'ai refait mon build de PC au mois de septembre quand j'ai voulu streamer, donc j'ai tout changé, sauf la carte graphique, comme c'était pas achetable à ce moment-là. Puis en faisant ça, ben là, j'ai téléchargé DaVinci Resolve. Il est Euh, sympa celui-là, ouais. Ouais, mais je sais qu'une fois que je vais être à l'aise puis habitué, c'est comme n'importe quoi, ça va être facile. Mais là, j'ai mes habitudes de Vegas Pro que je veux faire tel truc, je paye sur telle touche, je fais tel truc, puis ça fonctionne. Puis là, c'est complètement différent. Fait que, il y a la petite courbe d'apprentissage que je dois traverser, mais tu sais, overall, quand même, je trouve qu'il est complet puis il est bien fait. Quand tu avais commencé YouTube, ça déboîte. Est-ce que tu étais papa à ce moment-là ou pas encore? J'ai un blanc là. Pas encore. Non, c'est ça. Non, non. Quand t'es devenu papa, c'est vrai, on se connaissait. Bah, c'est là où j'avais fait ma première pause, en fait. Ouais, Parce que j'avais fait une pause à un moment, de quelques mois parce que, bah, c'était un peu compliqué à gérer tout ça, sur le coup. ouais. Mais ouais, j'avais fait une petite pause et puis après, dès que tout était bien géré, j'avais repris et c'est au deuxième où là, j'ai fait: «Non, là, il faut que j'arrête, je peux plus du tout gérer ça, financièrement et tout, c'est pas possible, quoi». Ben là, tu parles financièrement. Est-ce que, c'est pour faire allusion justement à tout ce qui est derrière moi, j'avais déjà quelques objets de collection qui dataient de mon enfance. Que j'ai mis sur la chaîne, mais la plupart de ce qui est derrière, tu sais, un bon 85-90%, je l'avais acheté pour YouTube. Donc c'était ça l'ordre, c'est pas j'avais ça donc j'ai fait YouTube. J'ai fait YouTube donc j'ai acheté ça. C'est pour ça comme on parlait avant le live, ben, j'ai pas acheté beaucoup de trucs dans les 2-3 dernières années. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi pour toi? Tu avais déjà beaucoup d'objets de collection avant de commencer? Et quand j'ai commencé, effectivement, j'en avais pas tant que ça. Enfin, globalement, c'est ce que tu viens de dire, hein. C'est vrai que du coup, tu te lances sur YouTube, du coup, si tu veux faire du contenu, bah, tu as besoin de matières premières, façon de parler. Donc du coup, tu achètes. Alors après, tu achètes, mais c'est quand même des choses que tu aimes. Mais c'est vrai que c'est des trucs que tu aurais pas forcément acheté tout de suite. Donc du coup, bah, tu achètes et effectivement, tu fais une grosse collection et puis quand tu arrêtes, bah: «Ah j'aime bien, ah j'aime bien, ouais, mais je vais garder mes sous, en fait». Du C'est coup, exactement devenu ça. Il y a tellement de trucs que j'aimerais, que ce soit des sets Lego, certaines figurines. Quoi que je te dirais que même là, les figurines, je me suis calmé un peu. J'aimais ça beaucoup pour les reviews. Mais, euh, mais là, tu sais, l'intérêt est quand même là. Je reste geek, je reste collectionneur. Mais c'est sûr qu'avant, le fait de savoir qu'en achetant un truc, ça allait faire tel type de vidéo, puis ça me motivait. Maintenant, ben, de un, comme tu as dit, je garde mes sous pour d'autres choses. Puis de deux, ben, comme je fais plus de contenu. Ça, c'est tout le temps je dis tout le temps à ma blonde qu'est-ce qui vient avant, la poule ou l'œuf. Mais moi, pour YouTube, c'est vraiment YouTube en premier. Puis le reste, c'était vraiment pour filer ça. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu as commencé sa déboîte au début? Est-ce qu'il y avait un challenge, un défi quelconque, que ce soit sur le montage des vidéos, sur le fait de se faire voir, trouver des box? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier là, que tu avais. bah, pas particulièrement parce que honnêtement, j'ai vraiment, enfin suivi le truc, quoi. J'ai fait mon truc, où je crée ma chaîne, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est vrai que les difficultés, après c'est peut-être aussi avec le recul. Tu m'aurais peut-être posé la question à l'époque, je t'aurais dit: «Ouais, ça», puis avec le recul, au final, en fait, tu sais, tu suis le mouvement, tu suis le truc et puis après, donc honnêtement, là, comme ça, ouais, tu me poses une colle. Je te pose une colle là. Ben regarde, on va y aller un peu différemment dans le fond, plutôt qu'y aller en question comme ça. Mais qu'est-ce que t'aimais le plus quand t'as commencé sur YouTube? Tu sais, moi j'aimais de un le montage vidéo, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et quand j'ai commencé YouTube, ça m'a remis dedans, puis ça, j'ai vraiment eu la piqûre. Tu sais, même en ce moment, j'en fais pas beaucoup en ce moment du montage vidéo, je suis plus sur Twitch. Mais je veux recommencer à en faire cet été. Donc moi, pour moi, ça c'était la piqûre. Et après ça, il y avait le fait de tout vous rencontrer, mais est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier quand tu as commencé que tu as fait waouh, je connaissais pas ce côté-là de YouTube ou tu sais, ton expérience globale dans les débuts, là, est-ce que. Mais enfin, ce que tu dis, ouais, créer. En fait, j'adore ça, créer. Enfin, j'aime créer du contenu.
interagir avec les gens, les faire rire, tout ça, à faire un peu le pitre, les trucs comme ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup, quoi. C'est Ouais, pour ça que quand j'ai fait ça des boîtes, je voulais pas forcément que ça soit un truc ultra sérieux. Je voulais y apporter de l'humour parce que j'aime ça. J'aime faire rire les gens. ouais, Donc ouais, c'était surtout ça, la création. Ça aurait pu être n'importe quel sujet. Tu vois, aujourd'hui, je parle de football américain, donc dès que je peux passer un peu d'humour, un peu de blague, je le fais. ouais. Puis tu le fais très bien, hein? Je le dis là aussi pour les gens dans le chat qui écoutent. C'est trop gentil. Si vous voulez aller donner encore une fois de l'amour à nature, là, mais c'est toujours un humour qui est juste parfait, que tu vois que c'est naturel. Là. C'est naturel chez toi justement d'aimer faire rire les gens. Puis ça paraît, là, tu sais, c'est aucunement forcé. Mais ouais, non, C'est vrai que ça fait toujours plaisir, tu sais, tu sors une petite vanne comme ça, en commentaire, on dit: «Ah, tu m'as fait mourir de rire, c'était génial», bah, ça fait toujours plaisir, quoi. Je enfin, moi, quand j'ai un commentaire comme ça, c'est: «Waouh, super, ça donne le ça goût a de marché, continuer. ça j'ai fait Ouais. rire quelqu'un», bah, ça me fait super plaisir, quoi. Ah ouais. Puis je vois que t'es comme moi avec ce que tu viens de dire, on a ben, en tout cas, je veux pas parler à ta place, mais on a besoin d'avoir un projet quelconque, on a besoin de créer du contenu. Tu sais, quand j'ai eu des passes moi aussi sur le French Channel avant d'être sur Twitch, où est-ce que je publiais une vidéo 2 mois, puis tu sais, je le savais que côté stats, ça allait pas être là parce que j'étais plus régulier, constant depuis longtemps, mais ça l'a jamais été pour ça que je le faisais de toute façon. Fait que je les faisais, je les publiais, puis là, ça me manquait. C'est pour ça que j'essayais des trucs. J'avais essayé le podcast aussi, là, avec Twitch. Mais on est des bébites qui a besoin de créer du contenu puis des projets. Euh, Quand tu as eu ton premier enfant, justement, tu l'as dit, tu avais pris ta première pause. Quand tu as recommencé après, parce que moi, j'ai beaucoup de gens dans la communauté qui ont des enfants. J'ai un de mes amis qui continue de faire des vidéos sur YouTube qui a 3 enfants aussi. Euh, Qu'est-ce que tu avais trouvé le plus difficile ou le plus gros défi dans le fait de créer sur YouTube en ayant une famille, une conjointe, des enfants? Avoir le temps, Ouais, c'est ça le plus dur, en fait, allier le travail, la famille, donc les enfants, et puis, du coup, pouvoir consacrer un peu de temps à la création, quoi. ouais. C'est vrai que si tu es pas un gros youtubeur, qui vit de ça, bah, tu as pas le temps. Ah non, Et c'est ça. Eux, les gros YouTubers, ils font leurs 40 heures semaine à faire ça, puis le temps qui reste, c'est leur voilà, temps libre. Là. Toi moi puis moi, on moi je trouve fait. ça Ouais, génial, tu as 40 heures dans ta semaine pour créer du ouais, contenu. Moi je trouve ça ouf, quoi. ah ouais. Et c'est vrai que j'ai quand même l'avantage, de travailler de nuit. Donc du coup, j'ai toujours ce petit laps de 1 heure, 2 heures, 3 heures grand max le matin, pour me consacrer à ça, pour pouvoir tourner. Ok. Donc du coup, c'est vraiment, faut que ça aille vite. Ouais, ouais. C'est pour ça, tu vois, à l'époque, les vidéos de ça des boîtes, une vidéo, il me fallait, 2 heures, 2 heures et demie pour la faire. Incluant, là, tu parles juste la filmer ou Le incluant le tournage, montage? Ok. filmage, montage, tout ça, c'était déjà réfléchi, en aval, c'était tout carré dans ma tête pour, j'arrive, je filme, après je monte et c'est prêt, ça sort. Ouais, t'avais pas le choix Tout était prêt d'optimiser dans la ton temps, foulée. hein? Voilà, c'est vraiment, fallait être rigoureux. Puis ta conjointe, justement, tu sais, elle a toujours eu de la compréhension. Est-ce que ça a toujours quand même bien été à ce niveau-là? Le fait d'avoir un projet créatif qui prend quand même du temps, veut pas. Je sais que des fois, c'est pas tout le monde, soit qui comprennent ou justement, une fois que tu as des enfants, ben, peut-être faudrait que tu ralentisses un peu. Est-ce que vous avez eu ce genre de conversation-là ou en général, ça s'était quand même bien passé à ce niveau-là? Non, bah, ça s'est toujours bien passé parce que justement, j'ai toujours pris mon temps quand j'avais mon temps, en fait. Après Ok. si des fois je me fais un peu tirer les oreilles parce que, bah, tu es sur le téléphone à regarder si, voilà, ça s'est bien mis parce que tu as un commentaire, tu réponds. Donc oui, là, je me fais tirer les oreilles. Mais pour ce qui est de la création du contenu, justement, je fais toujours ça quand il y a personne, quand j'ai vraiment un moment à moi, pour le faire. Ok, bon, ben, tant mieux parce que c'est un défi de moins. Là. Des fois, ça peut rendre ça encore plus difficile. Je me rappelle sur sa débat, t'avais Pedro Oui, Pedro, oui, qui paix à était son âme. ouais, ouais, paix à son âme, qui était ton assistant, hein, j'imagine, c'est ça son titre. Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose pour faire. Ça, je t'en ai jamais parlé, je trouvais ça drôle, puis on en a jamais discuté, mais ça venait de où l'inspiration de Pedro? Qu'est-ce qui avait fait en sorte. Moi, j'ai toujours joué sur le fait que si, c'est quelqu'un. Ouais, 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 c'est ça exactement. Pour mettre en contexte, en fait, ben, je te laisse expliquer rapidement Pedro, c'était qui, c'était quoi, en fait, dans la chaîne, dans tes vidéos, là.
C'était mon assistant mexicain qui était toujours là pour faire la petite punchline qui va bien, quand il fallait dire un truc, pour un peu dynamiser le truc, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours aimé souvent dans les vidéos quand tu as toujours ce personnage derrière la caméra qui ramène sa fraise. Ah ouais. C'est un truc que j'adore. Ouais, le réalisateur un peu frustré, l'assistant un peu gnoche. Voilà, exactement et c'est vrai qu'en fait, si tu veux, le personnage de Pedro a vraiment été créé, lors de la première vidéo où en fait, j'étais en train de tourner, je fais: «Mais en fait, il faudrait quelque chose, enfin, il faudrait quelqu'un, un truc derrière pour parler, quoi». Et c'est venu comme ça. Pour te dire, enfin, ma toute première vidéo de ça déboîte, en fait, pendant que j'étais en train de tourner, j'étais mais vraiment en train de réfléchir et j'ai trouvé le nom en même temps que j'étais en train de tourner la première vidéo. Ok, Pedro était là dès le début. Je me rappelais pas, là. Je me rappelle qu'il était Il est là. il Ok. il est né au moment de la première vidéo, quoi. Ah, tu vois, je me rappelais pas de ça quand même, hein, Pedro. Ça fait combien Ouais, de temps que ouais. t'as pas parlé à Pedro? Ouh là, ça fait très, très longtemps maintenant. Il est malheureusement mort avec la chaîne. Ouais. Ben, écoute, tu m'amènes un point, tiens, on va faire cette transition-là quand tu dis mort avec la chaîne. Bon, Ah, comme moi, il y a environ, je regardais YouTube disait cette vidéo-là était, ça date de 3 ans, je pense 2018, 3-4 ans, quand t'annonçais que justement c'était peut-être la fin de sa déboîte. Euh, Après, t'as fait 4 ou 5 vidéos, tu sais, dans la dernière année ou année et demie. C'était des vidéos où t'essayais des trucs ou est-ce que quand t'as commencé ces vidéos-là qui étaient différentes des unboxings puis des vidéos un peu plus geek, c'était quoi ton plan initial? Est-ce que tu voulais être régulier ou essayer d'être régulier avec ça ou tu t'étais juste dit, je vais faire une vidéo une fois de temps en temps, on verra qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est les dernières vidéos qui étaient un peu plus humoristiques, en fait. Ouais, ouais, la Heu, vidéo sur un. voilà, sur l'Ain, le département d'où je viens. Et il y avait aussi sur Poudlard. En fait, je voulais vraiment partir essayer de devenir justement régulier, toutes les semaines sortir une vidéo, sur un thème humour. En fait, j'avais commencé à écrire, plein de thèmes comme ça où, bah, je pouvais partir sur, l'humour Ouais. et c'est vrai que le problème avec, YouTube et même pas que YouTube finalement, un peu avec tout, c'est que quand tu arrives avec un sujet, par exemple, bah, là, c'était l'unboxing, les pop, qui est très ambiance geek, donc tu restes dedans, ça va. Dès que tu commences un peu à dévier, enfin, il y a plus rien. On avait C'est eu, souvent comme ça. j'avais eu cette conversation-là justement avec Jérém quand il était venu au podcast parce que je suis un peu beaucoup comme ça. Moi, je suis dans ma tête, je suis éparpillé à gauche, à droite, en avant, en bas. Et quand j'avais appelé ça le Fringe Channel au début, c'était un peu le but, c'était je pensais pas du tout aux algorithmes ou quoi que ce soit. Justement, je voulais me fermer aux algorithmes puis pas faire de choix reliés à ça. Mon but non plus, c'était pas d'en vivre. Puis en appelant le Fringe Channel, je laissais la porte ouverte à ce que ce soit plein de facettes de mes hobbies, de mes passions. Ça a été presque souvent juste des trucs geeks, tu sais, justement des figurines, des unboxings, mais je voulais pouvoir me permettre qu'une fois de temps en temps, je faisais des vlogs quand je faisais un voyage avec ma blonde, quand j'allais au salon de l'auto, tu sais, j'ai la passion automobile, j'essayais de l'inclure, mais je le voyais, puis ça paraît, là, tu sais, quand tu changes, comme tu viens de dire, de niche quand tu fais des vidéos sur d'autres choses. YouTube, les algorithmes t'aiment moins. Puis j'avais eu la conversation avec Modi. Je fais quoi? Est-ce que j'ai déjà dans le passé créé un deuxième channel YouTube pour un autre truc? Puis là, je trouve que tu commences à t'éparpiller encore plus. Tu gères deux Et bah, chaînes, deux communautés pour des fois pas nécessairement plus de résultats. Puis je me rappelle là, de mémoire, là, Jérém me disait non, non, tant qu'à moi, son opinion à lui, c'était fais tes trucs. Tu sais, même lui, un peu, il se permet de changer aussi, mais fais tes trucs, fais tes vidéos, vas-y comme tu le sens. Puis, mais moi, ça a tout le et temps beh, été une grosse lutte à l'intérieur de moi-même. Ah, est-ce que je fais une autre chaîne pour ce type de vidéo-là que j'ai envie de faire? J'adore monter des vlogs, mais j'aurais pas pu commencer à publier un vlog à chaque semaine quand les gens s'abonnaient pour des reviews de figurines, tu sais. Fait que j'imagine c'est un peu ça que t'as traversé aussi quand t'as décidé de faire ces vidéos-là, là. non, mais il a tout à fait raison, en fait. Faut vraiment faire ce qu'on a envie, sur YouTube. Faut pas rester sur, l'algorithme, le machin et tout, parce qu'effectivement, après, à la fin, au final, tu fais plus ce que t'aimes. Tu fais ce qu'on te demande, alors qu'à la base, tu es quand même là pour faire ce que t'aimes. Mhm. Et ouais, comme, quand j'ai fait ça déboîte, bah, OK, à la base, je parlais beaucoup de box, de figurines, mais à un moment, voilà, j'avais besoin de parler d'autre chose. Ben oui.
Et après, bah, c'est vrai que j'ai eu ces 2 là, ça a marché, sans plus, mais finalement non, c'est vrai qu'après non, finalement c'était peut-être pas là où je voulais aller, tu vois? Ah, tu l'as essayé, c'est comme ça qu'on le sait Voilà, aussi. j'ai essayé, c'était sympa, j'avais ces 2 enfin, j'ai écrit pas mal de trucs comme je t'ai dit. J'ai fait ces 2 trucs, puis finalement, ouais, non. J'étais un peu, on va dire, dans une période où je me cherchais, tu vois? Tu vois, ce Ouais, besoin de créer, ce qu'on ouais, disait tout à l'heure, ouais. cette envie de créer, on a besoin de créer, on a une inspiration, il faut qu'on la fasse, voilà, paf, on l'a fait. Est-ce que, j'ai envie de continuer comme ça, ou pas, tu vois? Ben, je trouve que c'est une belle chose, par contre, que des gens comme toi et moi, on se permette d'essayer ça. Au pire, ça fonctionne pas, puis on a fait trois quatre vidéos, mais c'est ça, si tu le sais pas, tu le sais pas. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand gens ici qui vont le savoir, et les gens dans le chat, d'ailleurs, je vous vois passer, comme je disais tantôt dans le chat, je focus un peu moins pour rester dans la conversation, mais je vais peut-être apprendre quelque chose à tout le monde, et demandez pas l'URL, je vous l'enverrai pas, mais... Avant de faire le French Channel, ma première expérience sur YouTube, j'ai essayé de faire quelques vidéos ASMR en anglais. C'était mon besoin de créer. Tu sais, Hey, c'est. cherchez ça, je veux l'adresse. Fait que c'est ça, je voulais faire des vidéos. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'insomnie depuis longtemps. Je savais que la coiffeuse geek elle allait réagir. Hein, je vous ai caché ça, je suis un petit cachetier. Mais je voulais faire des vidéos. Puis moi, c'est pas tout là, dans le ASMR qui me fait relaxer, mais c'est principalement comme des bruits de papier. Tu sais, quand je suis dans une bibliothèque puis j'entends les gens tourner les livres, ça me relaxe. Fait que je me suis dit, je vais essayer de faire ça. J'ai réalisé que je détestais faire ça. Premièrement, je peux, ma voix n'est pas une voix relaxante, donc il faut que je chuchote. Chuchoter pendant 1 heure de temps, je sais pas, moi, ça me fait mal à la gorge. J'avais pas de plaisir à filmer. Vraiment pas de plaisir. Donc, à un moment donné, c'est là où je fais non, ok, je vais faire d'autres choses. Là, j'ai commencé à me diriger vers le français, vers les trucs geeks. Mais c'est ça, on essaie. C'est le besoin de créer, encore une fois. Oui, mais il faut essayer, il faut se louper, enfin, c'est le principe de la création. Ouais. Tu peux pas, tout réussir, tu peux pas, tu en as plein comme ça des grands youtubeurs d'aujourd'hui et autres influenceurs, au début qui ont essayé des choses, qui se sont cassés la figure et puis à un moment ils sont tombés sur le truc, qui a fait que ça a marché et voilà. Mais je veux dire si tu tombes jamais, tu apprends jamais à te relever quoi, enfin Ouais. et enfin tu apprends en tombant en fait, c'est comme ça que tu apprends à faire, des choses. Mais je suis Moi, si con. j'avais pas eu les web-séries, si j'avais pas eu Ça déboîte, si j'avais pas eu, plein de choses que j'ai fait, bah, là, le football américain, je l'aurais peut-être pas présenté de la même façon. Ah, c'est un jeu de domino, hein. C'est l'effet papillon. Un truc que t'as fait t'amène ailleurs. Puis, tu sais, c'est con, mais si j'avais pas fait le Fringe Channel sur Twitch, j'aurais pas ce background là. Tu sais, mon arrière-plan Ah non. serait différent. C'est des petits détails, mais c'est ça quand même. Mais j'aime ce que t'as dit par contre. Je vais juste revenir 2 secondes. T'as dit justement, faut se planter pour apprendre. Puis, c'est drôle que tu dises ça pour deux raisons. Premièrement, c'est que j'avais en tête, à partir justement de l'épisode avec toi, et pour les prochains podcasts, de demander aux invités c'est quoi un peu leur vision du succès, c'est quoi pour eux le succès, la réussite, des choses comme ça. Et pour moi, ce que tu as dit, se planter, ça fait partie du processus pour apprendre à mieux se relever. Ça sonne ultra cliché, on a tous déjà entendu ça quelque part, mais pourtant, moi je l'ai vécu dans ma vie personnelle dans les 2, 3 dernières années pour plein de raisons. Et c'est vrai à 100%, puis avec notre création de vidéos, c'est ça. Donc, je sais pas si tu voulais élaborer un peu là-dessus ou si c'était pas mal ça l'idée, mais justement, dans la vie en général, pas juste sur YouTube, là, est-ce que tu appliques ça dans toutes les sphères de ta vie, le fait de, ben regarde, au pire, si je me plante dans cette sphère-là de ma vie, c'est pas grave, on va apprendre de ça, là. Je sais plus, c'était quelle grande personne, je crois que c'était Mandela ou un truc comme ça justement qui disait, «Je ne perds jamais, j'apprends» Ouais, et c'est totalement ça, en fait. Dans la vie, si tu dis: «Bah, ouais, j'ai perdu», bah oui, effectivement, tu vas être perdant. Mais si tu dis: «Bah non, j'ai appris quelque chose, OK, maintenant je ferai plus attention et je serai plus amené à faire les choses autrement». ouais. Et c'est pour ça aussi, voilà, tu vois, on navigue selon les contenus, les trucs comme ça, puis on se dit: «Bah tiens, les erreurs que j'ai fait là, bah je vais plus les faire, là j'éviterai de les faire» et du coup, ton contenu évolue avec toi, parce que tu as appris toutes ces choses. Et Ouais. dans la vie de tous les jours, c'est pareil, tu fais une erreur: «Ah mince, je me suis trompé sur ça, bah je la ferai plus», puis la fois d'après, bah tu la fais plus, quoi. Je pense que le plus dur avec ça, c'est que beaucoup de gens ont de la difficulté parce que comprendre le concept de ce qu'on vient de dire, c'est simple. Les mots sont simples, on comprend l'idée. Mais je pense que les gens, souvent, là où il y a une difficulté, c'est
sont pas mal intentionnés, mais ton entourage, tes proches, famille, collègues, amis, souvent quand tu te plantes, des fois, ben peu importe, on pourrait parler de carrière, on pourrait parler de finances, on pourrait parler de création de contenu. Les gens, parce qu'ils veulent ton bien, ah ben tu sais, tu devrais peut-être faire d'autres choses, tu sais, ça a pas fonctionné ou t'as pas réussi, puis là ça se joue dans la tête de celui qui s'est planté parce qu'il se dit bon, les gens autour de moi me disent que je devrais essayer autre chose. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me pose trop de questions? Puis je sais pas si tu as déjà vécu ça, là. C'est sûr qu'en même temps, on vieillit puis on a peut-être plus cet âge-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça, de se faire confronter à leur échec, pas parce que c'est négatif, mais juste, eh ben, ouais, fais attention. La prochaine fois, tu devrais peut-être tu sais, faire différemment parce que clairement, ça n'a pas fonctionné. Au lieu de te donner la tape dans le dos, hey, justement, tu t'es planté, c'est le temps de continuer, tu vas apprendre de ça, puis tu vas réussir. Tu sais. Bah, de toute façon, enfin, dans un cas de figure comme ça, je pense, de toute façon, le mieux, c'est de s'écouter soi. C'est qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Ouais, Est-ce que tu as vraiment envie de continuer ou est-ce que tu as vraiment envie de faire autre chose? Parce que finalement, tu auras toujours des gens pour te conseiller, mais en soi, ils sont pas à ta place. Ils peuvent pas exactement. vraiment savoir ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu tout ça, donc la seule vraie personne qui a une réponse, pour ça, c'est toi. Tu vois, moi, il y a un truc que j'adore, c'est le principe, de la pièce avec tu sais, tu prends une pièce, tu dis: «Bah, voilà, ce côté c'est oui, ce côté c'est non», tu le lances et par exemple, bah, tiens, par exemple, est-ce que j'ai envie d'aller à gauche? Façon de parler, hein, tu prends ta pièce, elle va te dire: «Oui». Et c'est là, en fait, où tu vas savoir si tu as vraiment envie d'y aller ou pas. Parce que si tu vois le oui, tu dis: «Ah bah super», pouf, tu y vas, puis si tu as pas envie, tu fais: «Ah». Ouais, c'est Et là, vrai. tu vas savoir qu'en fait, ton intention profonde, c'est pas d'aller à gauche, c'est d'aller à droite. Hein. Ouais. Donc quelque part dans ta vie, c'est un peu ça, quand tu as envie de faire quelque chose, beh, quelle est en fait, ta véritable intention? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire ou pas du tout? Et en fait, c'est surtout ça, je pense, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire?» Est-ce que au final, si tu as vraiment, vraiment envie de le faire, bah, bats-toi. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, si c'est vraiment ce que tu as au fond de ton cœur et que tu as envie de faire, lâche rien, fais-le. Enfin, après voilà, c'est que mon opinion. Ben, je partage ton opinion, parole de sage, puis je trouve ça cool qu'on parle de ça. Je veux pas que le. En fait, encore, ça revient à ce qu'on parlait tantôt, tu sais, de toujours trop réfléchir, puis de vouloir faire 12 trucs en même temps. Tu sais, je veux toujours avoir un C'est pas notre podcast. problème ça, de vouloir faire 12 choses en même temps. Ça, c'est plus que voilà, c'est quand on est créatif, on a envie d'un peu tout faire Et voilà. et on manque cruellement de temps. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Mais je trouve ça intéressant de parler avec Tu sais, en fait, c'est que sur YouTube, on peut facilement trouver des gens, des athlètes, des entrepreneurs, des célébrités, tu sais, des gens qui ont un gros succès, là, selon la définition de gros succès, euh, qui racontent leur vision justement de la vie, de comment traverser des épreuves, des choses comme ça. Puis je trouve ça super intéressant, je m'inspire beaucoup de ça. Mais je trouve qu'on n'entend pas assez souvent des gens comme toi et moi, des gens de la vie de tous les jours, parler de ce sujet-là. Puis je trouve ça intéressant parce que tu sais, Dieu sait que juste avec on n'ira pas dans le négatif, mais avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens tout seuls avec eux-mêmes pendant 2 ans, pris dans leurs pensées, pris dans leurs réflexions, puis des fois c'est facile de s'auto-flageller puis d'être dur avec soi-même, puis c'est bon d'avoir un petit peu même si t'as dit tu sais c'est juste mon opinion, mais c'est bon d'avoir l'opinion de d'autres gens sur c'est quoi ta vision de la vie, comment on traverse ce qu'on vit, puis des choses comme ça. Donc j'imagine aussi que tu appliques ça, ben, tu l'as dit, là, dans toutes les sphères de ta vie, c'est pratique puis c'est utile. Là. Oui, oui, il faut, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, donc c'est comme ça que j'essaie de les appliquer le plus possible. Après, c'est vrai que je garde toujours une oreille pour écouter, ce qu'on me dit, les trucs comme ça, parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs, tu es tellement focalisé sur un truc et ça se trouve, tu as quelqu'un qui va te dire le truc qui va te faire le déclic. Ouais. Des fois, c'est juste ça, des fois, c'est vrai que c'est autant tu as, voilà, ce que ton cœur te dit, c'est sûr, mais des fois, ton cœur te dit un truc, mais tu comprends pas parce qu'il te manque juste ce truc. Ouais. Et tu as quelqu'un, même si tu vois, par exemple, dans le procédé de création, heu, par exemple, donc que ça soit la web série ou par exemple, j'avais fait un truc Carlton et Mitch, Ouais. dessus on en reparlera plus tard. Mais moi, ce que j'aime bien dans le principe quand tu crées avec des gens, c'est que comme je disais à mes potes, c'est même si votre idée semble nulle, n'hésitez pas à le dire. Parce que ça se trouve, à 3 cerveaux, on va se dire: «Eh mais attends», enfin comme ça paraît nul, mais si on fait ça et ça, bah, finalement une idée en amenant une autre, ça peut amener une super idée.
C'est la beauté des Donc, collaborations, hein. C'est pour ça que souvent, des gros produits qui ont révolutionné le monde, des fois, ça part d'une personne, mais souvent, t'avais deux, trois têtes qui, ensemble, comme tu viens de dire, tout le monde amène son idée, puis ça donne quelque chose d'exceptionnel à la fin, là. donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand même d'avoir, quelqu'un à côté, qui qui donne son avis. Après voilà, c'est faut traiter la chose, mais au final, enfin, pour moi, la vraie réponse après, c'est toi qui l'as, quoi, et Ouais, c'est personne d'autre. ouais. C'est très vrai. On a des paroles de sage ce matin, Mathieu. Euh, Bon, désolé d'avoir plombé l'ambiance, hein, ben on non, parlait ben non. pédagogique et puis Au, là, on part en au ça. contraire, hey, moi, écoute, je te le dis, tu dis des fois, ça prend un truc qui fait un déclic. Bon, ça peut être autant une personne que tu connais personnellement que sur Internet. Moi, il y a une vidéo, à un moment donné, j'écoutais, je me rappelle plus c'était qui. C'était pas Schwarzenegger, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui parlait puis qui disait, ben lui, il parlait d'entraînement physique, mais je veux dire, ça peut être pour n'importe quoi, là. Il disait en anglais, It's either one day or day one. Fait que c'est soit un jour je vais le faire, ou aujourd'hui c'est le jour 1. Puis c'est une mentalité que j'ai entendue une fois dans une vidéo, comment des fois, une vidéo justement que ça, peu importe c'est qui l'a fait, une vidéo que toi t'as faite, une vidéo faite par quelqu'un en plein milieu de nulle part en Inde, ça prend une phrase qui te fait, comme t'as dit, décliquer. Puis moi, cette mentalité-là, je l'ai appliquée souvent quand je veux faire quelque chose, un nouveau projet où je veux essayer un truc peut-être plus ambitieux, peu importe, ben des fois c'est facile de dire ah oui, je vais commencer bientôt. Puis quand tu dis je vais commencer bientôt, ben il n'y a jamais de parfait moment. Il n'y aura jamais le moment idéal pour faire ce que tu veux. Fait que je trouve que c'est une belle vision de faire parfait. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire là pour commencer? Même si c'est une petite chose, je le fais aujourd'hui avant de me coucher. Puis moi, c'est ce qui a fait décoller beaucoup de mes projets, en fait, là, de cette petite mentalité-là, là. Ah oui, mais il faut enfin, après voilà, tu vois, comme on disait, des fois, il faut pas hésiter quand on a des projets comme ça, essayer, même si tu ne le montres pas sur les réseaux ou les trucs comme ça, mais au moins essayer. Dire: Ouais. «Tiens, je vais essayer comme ça de mon côté, qu'est-ce que j'en pense?» Tu sais, j'ai fait plein de vidéos, même quand c'était ça déboîte, des trucs comme ça que vous n'avez jamais vus. Elles sont au fin fond d'un disque dur parce qu'après j'ai fait: «Ouais, non». Qu'est-ce que, mettons, pouvait faire en sorte que t'aimais pas l'editing, t'aimais pas ce que toi tu faisais sur la caméra, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que tu disais non, celle-là je la publie pas. Non, mais en fait, souvent l'idée, tu sais, parce que des fois, justement quand c'était, particulièrement quand c'était, l'unboxing, des trucs comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, tu as un rythme où, tu es, voilà, je sors 2 3 vidéos par semaine, parce que j'en étais même des fois à 4 vidéos par semaine et des fois tu te dis: «Bah tiens, tu as cette idée de thème, cette idée de thème», puis tu sais, des fois tu as une idée de thème, tu te dis: «Tiens, je vais partir sur ça», mais il t'inspire pas plus que ça, mais tu te dis: «Bon, je vais le faire parce que comme ça me fait du contenu». Mhm. Et puis bon, tu le filmes, tu le tournes et puis tu es pas forcément dans le bon mood, tu es pas forcément dans le bon truc, tu fais le truc mais sans grande conviction et puis à la fin quand tu es en train de faire le montage, tu arrives dans le montage et tu fais: «Mais tu pas cette dynamique, tu pas ce truc, t'as pas, donc Ouais. du coup, bah non, non finalement je vais pas la mettre, elle me plaît pas, je la mets pas». Alors il y en a quelques-unes que j'ai publiées où ça passe, mais bon, C'est le genre de vidéo que quand tu c'est retournes les regarder aujourd'hui, tu regardes, t'es comme oh, je changerais ça, je changerais ça, je changerais ça. Mais ça fait partie de ouais, l'évolution. mais ça, c'est normal. Mais ça, Ouais, c'est ouais, normal. exact, exact. Quand je regarde la toute première web série que j'ai fait avec mes meilleurs potes, quand je la regarde aujourd'hui, d'un côté, j'en suis fier parce que je me dis: «C'est de là que tout a démarré». Mais d'un autre côté, c'est sûr que si aujourd'hui je devais reprendre le sujet et le refaire, ça serait enfin, tout en gardant, on va dire, le même délire, le même fil conducteur, ça serait effectivement tout à fait différent. Ouais, ouais. Ben, Et c'est normal et heureusement, ça veut dire qu'on a évolué. ben exactement. Mais ça m'avait quand même surpris. Là, j'ai pas vu ça récemment, mais dans le temps où j'étais encore très actif sur YouTube, puis c'est juste une question de vision, là, rendu là. Moi, je suis plus de ton avis par rapport au fait que c'est normal. Et même, tu sais, j'ai certaines vidéos plus vieilles, des premiers unboxings, la miniature, je la trouve dégueulasse. Mon fond est dégueulasse. La police utilisée pour le texte, on dirait un truc fait par un élève de sixième année. Je pourrais facilement changer la miniature pour en faire un autre. Puis il y a des gens qui font ça, puis c'est correct si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est une question de préférence, qui vont, tu sais, qui backtrack, donc ils retournent dans leurs vieilles vidéos, qui vont soit changer des petits détails comme ça, ou même des fois, il y en a qui republient des vidéos pour enlever l'ancienne ou peu importe. Puis moi, ben non, j'étais comme non, je vais, même si ça serait facile de refaire cette miniature-là, je la laisse là comme ça quand je monte dans mes vieilles vidéos.
t'en as parlé, l'évolution, on a changé, ben, Oui, bien je sûr. la regarde, elle est cringe, à chaque fois que je la regarde, je fais, ah, mais je suis content de l'avoir Oui, mais quand ça même fait parce que. partie du patrimoine Fringe Channel. Exactement, j'ai déjà exactement utilisé ce mot-là avec ma blonde. C'est le patrimoine de ma chaîne, c'est l'histoire, puis c'est que ça fait un bon contraste avec ce qui est plus récent. Puis là, tu dis, ok, j'étais là, je suis rendu là, j'aime voir ça. Il y en a des fois qui mettent certaines vidéos en privé. Tu sais, des vidéos que, ah, ça c'était les premières, c'était moins bon, l'audio était moins bon, je vais la mettre en privé. Ah, ben tu Ah, peux, moi, tu de toute sais. façon, l'audio, il est mauvais partout, moi, dans sa déboîte. Alors, je fais ça, elles sont toutes en privé. Mais tu penses-tu recommencer éventuellement, réessayer d'autres choses sur sa déboîte ou ça déboîte dans ta tête pour l'instant? Je sais bien qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, là, mais dans ta tête en ce moment, est-ce que c'est pas mal terminé sa déboîte pour YouTube ou. C'est terminé. Je pense pas que je referai quelque chose dessus, même si une part de moi, ça me manque parce que j'ai adoré cette période. C'était vraiment génial. J'ai rencontré plein de super personnes, dont Friend Channel et plein d'autres. Mais et du coup, bah, c'est vrai que je suis toujours content quand, tu vois, on est toujours un peu en contact, un petit message par-ci, un petit message par-là. Modi, je l'ai vu il y a pas longtemps et tout, ça fait toujours super plaisir. Il y en a deux trois autres aussi encore où je suis en contact, qui sont venus à la maison, je suis allé les voir donc c'est génial, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, relancer dessus, non, je pourrais très bien le faire, hein. Tu me dis, «Allez, demain, tu prends 5 pop, tu fais une vidéo, ça déboîte», je le fais sans aucun C'est problème, ça, hein. J'ai la encore porte tous est les pas codes, fermée, mais t'as aucunement l'intention présentement de faire quoi que ce soit, là. je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, en fait. Enfin, quand je crée, j'aime toujours un peu le côté plus-value, tu vois? Qu'est-ce que je peux apporter, en fait? Mhm. Et là, honnêtement, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, en fait. Puis tu voudrais pas. Je sais que sur TikTok ça fonctionne très bien, puis la façon que la plateforme puis l'algorithme fonctionne, c'est quand même très différent de YouTube qui YouTube des fois ne pardonne pas beaucoup là. Mais tu voudrais pas amener un peu l'élément football justement américain sur YouTube, que ce soit sur sa déboîte ou sur une autre chaîne. Là? Alors, j'ai essayé vite fait, de faire, une chaîne YouTube, Native Handball où justement j'ai republié mes vidéos TikTok en short, mais ça marche pas plus que ça. Ouais, les shorts, Et puis après, les shorts bah, tu sur qu'une YouTube, minute là, et j'ai de la misère à me former une opinion qui est claire, qui est positive. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais tu sais, toutes les plateformes se copient constamment. Là. Puis là, on sait non, très bien pourquoi YouTube a fait des shorts. Mais je trouve que ça. Là, c'est moi qui focus beaucoup sur l'esthétique des choses, mais ça casse l'esthétique. Tu sais, quand tu regardes les miniatures, les durées, tout ça, c'est des détails. Je sais qu'ils ont amélioré, ils ont rajouté une section où tu peux avoir juste tes shorts, puis la section en bas avec tes vidéos régulières. Mais moi, je consomme pas de shorts sur YouTube. Je suis aucunement un consommateur de shorts sur YouTube. honnêtement pour moi ça a pas sa place, enfin tout a une place, on est bien d'accord, mais les shorts, non, c'est soit tu fais mieux, mais pas moins bien, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ils ont sorti le même truc que TikTok, mais en moins bien. Tu es vite, fermé. Tu peux pas utiliser plus de sons parce que déjà YouTube, tu utilises un son qui est pas à toi, tu te fais, strike, ban, ce que tu veux et tout. Alors que TikTok, bah, ils ont une énorme bibliothèque, donc tu peux utiliser vraiment des n'importe quel son. Donc si tu apportes pas quelque chose qui est mieux que TikTok, bah, comment tu veux concurrencer, en fait? Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Puis je pense que ce que tu viens de dire, ceci explique cela, dans le sens que si ils sont pas capables de concurrencer, ben c'est pour ça que moi j'ai de la misère à voir les shorts sur YouTube positivement. Je sais que pour certaines personnes ça fonctionne. Il y a toujours l'avocat du diable qui dit oui, mais les shorts amènent beaucoup de views puis de gens sur YouTube. Ouais, peut-être, mais sur Oui, YouTube, parce que YouTube génère encore beaucoup il y a encore énormément qui s'en suivent vraiment pour les vidéos sur YouTube. Mais à la base, ces gens-là sont pas là pour les shorts et tu un short qui passe par-ci, «Oh bah tiens, je regarde deux trois et puis voilà quoi». Ben À la base, exactement. ils Puis, sont puis dessus, c'est pas pour ça. ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ben ultimement, je me fous des chiffres pas à 100%. Je veux dire, comme je dis tout le temps, c'est le fun de voir une croissance. C'est le fun de voir. Tu sais, c'est sûr que si je fais deux vidéos différentes, j'aime faire les deux. Puis je vois qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. Je vais peut-être me concentrer plus sur celle qui fonctionne. Mais ultimement, j'ai pas envie de faire des shorts. Je vais pas commencer à en faire juste parce que ça va amener des gens qui, au final, aimeront peut-être pas le reste du contenu parce que c'est des vidéos de 15 minutes. Puis eux sont venus pour des shorts. Je sais pas, j'arrive mal à comprendre comment ça peut être intégré de façon optimale et positive. Là. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Enfin, après, enfin, là, vite fait, parce que ce que tu disais, c'était intéressant, enfin, sur YouTube. En fait, moi, ce qui m'a toujours fait rire, façon de parler avec, et là, c'est toutes les plateformes, que ce soit YouTube Short, quand tu cherches un peu, tu dis: «Voilà, c'est fun», quand tu vois les vues qui montent, les trucs comme ça et tout, tu trouves un truc cool: «Ah, je vais m'approfondir sur ça». Mais en fait, c'est tellement aléatoire. Tu sais, des fois, tu as une vidéo, tu dis: «Ah super, je l'ai super bien réussi, c'est trop bien, ça a marché», puis tu fais 2 vues, tu fais: Ouais, «Quoi? Je comprends ouais. pas, j'ai réussi de fou». Et puis une que tu as fait à l'arrache parce que tu étais un peu pressé, tu étais un peu ça, tu et elle explose. C'est toujours la réalité de YouTube, hein, c'est tout le temps ça. Et là, mais pourquoi? Je comprends pas. L'autre, j'y ai mis mon cœur, j'y ai tout mis et tout. Rien! Ouais. Et là, j'ai pris un mouchoir, je me suis mouché, j'ai balancé ça, qu'est-ce qui se passe? On est où? Ah ouais, non, je Et sais. Je suis pas allé voir. D'habitude, je le fais là, avant d'avoir un invité s'il y a une chaîne YouTube, mais tu dois te rappeler, j'imagine, c'est laquelle ta vidéo la plus vue sur Ça déboîte. Est-ce que tu sais? c'est, celle des 10 pop les plus chers du monde. Ça, est-ce que tu t'attendais? Ben, c'est sûr qu'avec un titre comme ça, il y a des chances, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit la plus vue ou c'est le genre de vidéo? Est-ce que. Ah, parce que je crois elle avait fait 80 000 vues, Quand même, un hein? peu plus, un truc comme ça, plus de 80 000 vues, alors qu'à l'époque, je tournais à 2 000, 3 000 quoi, même, après c'était en moyenne, je tournais à 4 000, un truc dans le genre. Je sais plus exactement et là tout d'un coup, tu sais, tu reçois des notifications, des commentaires, tu dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et puis tu vois tes vues qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, tu fais: «Ouais, qu'est-ce qui se passe?» Et au final, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est une vidéo où tu as pas vraiment de construction. Je dis juste: «Bah, voilà, les 10 pop les plus chers, c'est celle-là». Ben, c'est ça, des fois, c'est la simplicité, hein? Moi, tu sais, ben, là, on le voit pas, mais j'ai le Faucon Millennium en Lego de Star Wars. Il y a quand même, la vidéo elle a quand même bien fonctionné, mais tu sais, ça reste un set Lego qui monte avec les taxes, tout ça, à pas loin de 200$. C'est plus long à filmer, ça demande plus de montage. Après ça, il y a une journée, je savais pas quoi faire comme vidéo. Je me suis rappelé que j'avais ma collection de POG. J'ai sorti mes boîtes de POG, j'ai juste montré les POG un après l'autre jusqu'au dernier. Et c'est la vidéo la plus vue de loin, là, de loin. Là. C'est même pas comparable avec la deuxième. Puis c'était quelque chose de pas prévu, qui m'a rien coûté, entre guillemets, que j'ai juste pris quelque chose dans le garde-robe à côté. C'est ça, c'est hein, la folie des algorithmes, des fois, faut pas essayer de comprendre. Après aussi parce que des fois, tu as juste, ça se trouve le titre, la photo, voilà, je vous montre mes POG, bah, effectivement, tu as des gens qui aiment de POG qui étaient à ce moment-là dessus, un qui clique, un autre et ainsi de suite et du coup, l'algorithme aime marcher le truc, quoi. C'est souvent les suggestions de vidéos aussi, j'ai remarqué, du moins pour moi, là, que ce soit les POG ou même dans les podcasts, j'ai reçu un invité dans les débuts, son nom c'est Pierre-Yves McSween au Québec, c'est un comptable qui est quand même bien connu parce que bon, il fait des chroniques à la radio, à la télé, il a écrit des livres sur les finances personnelles, tu sais, sur l'endettement et compagnie. Bref, fait que c'est un comptable connu, étonnamment dit comme ça. Et je l'ai reçu, puis bon, juste par son nom, c'est sûr que ça fait des views. Mais quand je regarde, il y a beaucoup de vues qui viennent des chaînes, ben, des recommandations de vidéos sur d'autres vidéos, dont une qui est un YouTuber québécois qui est bien connu, qui a plein de gens. Fait que tu sais, des fois, c'est juste ça. Il suffit que l'algorithme va chercher les bons mots dans ton titre puis dans tes mots-clés pour la suggérer dans la bonne vidéo d'un autre YouTuber qui a un peu plus de gens. Puis Et voilà. justement, moi la vidéo là, qu'on parle là, les 10 pop les plus chers, justement, c'est quand j'avais regardé dans les détails, bah, c'est ça en fait, c'était justement une de vidéo de Mozzie qui avait explosé et du coup, bah, vu que moi, ça se trouve, je devais avoir à peu près les mêmes tags et que c'était exactement dans le même esprit, bah, du coup, YouTube a recommandé ma vidéo, tu vois? Et du coup, ça a fait un effet boule de neige, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent les gens qui venaient sur ma vidéo venaient de cette fameuse vidéo de Mozzie. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble, j'avais dit: «Ah mais ouais, mais en fait ma vidéo là, elle vient de la tienne qui est là, quoi». C'est quand même très cool ça. Déjà qu'on se connaît, puis il y a la communauté, puis en plus, indirectement, tu sais, on s'aidait directement, avec des fois des C'est petites ça. collabs, des trucs comme ça. Puis là, indirectement, t'as la vidéo de quelqu'un qui t'amène des gens, c'est quand même très cool. Mais penses-tu que, ben justement, quand t'avais fait tes vidéos, tes 3-4 dernières vidéos sur sa déboîte qui étaient différentes du contenu que tu faisais avant, euh, est-ce que justement le fait que tu as quand même 3 ou 4 000 abonnés sur YouTube, est-ce que tu sentais qu'il y avait une partie de ces gens-là qui venaient voir ton nouveau type de vidéo ou c'était principalement des nouvelles recherches, des choses comme ça? Est-ce que tu te rappelles un peu là, de. Non, je pense que c'est vraiment le noyau dur, de la communauté. Tu sais, toujours, cette espèce de noyau dur qui est toujours là, quoi. Ouais.
quoi que tu fasses et du coup, c'est génial. C'est génial d'avoir ça. Après, c'est vrai que la toute dernière, celle où je parle de mon département d'origine, elle avait vraiment fait, mais genre à peine 100 vues, un truc comme ça et du coup, elle a fait plus de 500 vues parce que, le département, Il l'a partagé. de l'Ain l'a partagé. Par contre, Ouais. je me suis fait mais démonter dans tous les sens, Ah, comment? Attends, je suis sur le curieux. compte Moi, Facebook. j'ai aimé la Ah vidéo, hein. ouais! Moi, je la trouvais drôle, je trouvais que c'était parfait, mais comment tu t'es fait démonter? Ah non, mais en fait, les gens de là-bas, globalement sur Facebook, donc moi, j'avais envoyé le lien, au département de l'Ain, vu qu'ils ont leur, Facebook et tout. Je leur dis: «Bah, voilà, je vous ai pris un drapeau» et puis du coup, j'en ai fait une vidéo dans un petit ton humour, machin, on en parle, et bah, eux, ils ont adoré parce que du coup, ils l'ont republié en plus la veille de Noël, tu vois? Super sympa les gars, quoi. Ils font: «Bah, tenez, regardez, il y a machin, il a fait sa vidéo et tout» et en commentaire: «C'est nul, c'est machin». J'en prends plein la figure. Ah, Putain, c'est qu'est-ce qui se Facebook. passe? Et du coup, ouais, c'est pas ils ont pas le même là-bas, ils ont pas le même type d'humour, en fait. Ben, puis pas Eux, juste ça, c'est Facebook aussi, tu sais, c'est con, mais les gens sur Facebook, c'est pas les mêmes que sur YouTube. Facebook, c'est, tant qu'à moi, une des plateformes où les gens sont le plus méchants facilement, gratuitement. Les autres plateformes, il y en a aussi, là, mais Facebook, n'importe quelle vidéo qui est partagée publiquement, n'importe quel truc, t'as tout le temps 50-60% des commentaires que c'est juste des trucs négatifs, ou en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, du moins, là, j'ai pas fait de... l'impression que j'ai eue, si tu veux, c'est que par rapport à ça, c'est qu'aussi sur, du coup, ce compte Facebook, du département, je pense que c'était aussi une tranche d'âge, un peu plus âgée. Et voilà. Et du coup, toi, t'arrives, t'es plus jeune, t'arrives avec des codes, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Ouais. Donc forcément, c'est en mode: «Mais il est en train de se foutre de notre gueule, il est en train Ah de» ouais, alors lui, ouais. au contraire, il y a du second degré, je parle de ça un peu avec humour, Ah, quoi. mais ça, les gens ont de la difficulté avec le second degré. J'ai appris ça en vieillissant. Les gens, le second degré, là, c'est pas tout le monde qui le comprend. Puis en plus, tu l'as dit, c'est des gens un peu plus âgés. Donc, de un, ils pensent probablement que tu ris d'eux. Et de deux, ben, eux sont habitués avec le format télévision à plus grand Oui, bien budget. sûr. Donc là, quand t'arrives dans une production, tu sais, on est un one-man team, hein. On fait tout seul avec les moyens du bord, comme on dit au Québec. Mais eux, ils regardent la vidéo avec leur vision et leur jugement comme s'ils regardaient une émission avec un budget, là, tu sais. En plus, moi, c'est vrai que je m'étais complètement inspiré des vidéos de David Costello Lopez, Je connais que pas. j'adore. C'est un mec qui fait un si tu as l'occasion, si tu veux, je t'enverrai les liens sur Ouais, ouais, YouTube, c'est parfait, ben ouais. génial et il fait des vidéos sur la Suisse. Il a été payé pour ça, donc il explique à les Suisses ce qu'est la Suisse et c'est magnifique J'aime et il déjà a le une concept. voilà et il a une façon de construire ses vidéos, je trouve, qui sont mais incroyables. Pour moi, c'est le mec, il a tout compris et du coup, j'ai voulu m'inspirer de ça pour construire, cette vidéo et je pense que ça aussi, ça a dû leur faire, «Attends, il va peut-être un peu trop vite le jeune là, qu'est-ce qu'il nous fait?» Donc ouais, je me suis gentiment fait démonter. Ouais. Après bon, je t'avoue à un moment, il y en a un et voilà, il fait: «Ouais, c'est nul, c'est de la merde, machin». Je suis allé voir sur son profil, c'était le genre de personne qui rigolait à 10 camions poète poète, tu vois? Ouais. Donc Ceci explique cela, pas Mathieu. si grave, c'est pas si grave, je peux comprendre. Après, je leur en veux pas, je veux dire, chacun a son avis, chacun a son truc, mais c'est vrai que sur le coup, tu es là, tu es: «Ah, mais moi, j'ai fait ça pour votre bien!» Ouais. Non, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait autre chose et puis on passe un bon moment, quoi. Bah ouais, puis de toute façon, avec Internet, si on commençait à s'en faire à chaque fois qu'il y a un mauvais truc, on arrêterait rapidement d'en faire. Mais d'ailleurs, justement, c'est ce que j'avais aimé quand j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube les premières années. Le fait d'être un petit créateur avec une petite communauté, presque tout le monde est sympathique. Je pense que c'est quand tu atteins un certain stade, une certaine quantité peut-être de vues ou de gens, que là, les gens sont moins familiers, c'est plus impersonnel, parce qu'avec la petite communauté qu'on avait, tu sais, on répondait à chacun des commentaires, on voyait les viewers qui reviennent régulièrement, même ceux qui n'étaient pas des créateurs, tu sais, on voyait leur nom repasser, on avait tout un peu notre communauté sur notre chaîne. Il y a toujours ces photos de profil, c'est que tu repères. Tu dis: «Ah, ah lui c'est bon, il a commenté. Ah lui là» tu sais, si Ouais, genre limite, tu as cet utilisateur, tu as l'habitude de le voir sur toutes les vidéos, puis genre il a pas mis un commentaire sur une vidéo, tu es: «Tiens, il est pas là, qu'est-ce qui lui arrive, ouais, c'est ça, tu te poses des Toujours questions. des petites personnes comme ça où tu as l'habitude de voir, même là sur TikTok, il y en a certains, tu vois, «Tiens, c'est bizarre, il a pas liké aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé?» Tu sais,
C'est Oh, des ouais, gens qui ben, avaient c'est une partagé leur question. truc, voilà, c'est l'habitude. C'est ça, exact, c'est l'habitude. Tu le sais que cette personne-là commande tout le temps ou à telle fréquence. Et c'est ce qui faisait que ça rendait ça agréable. J'ai trouvé que c'était quand même relativement sain. Les commentaires, les gens, la communauté, je pense, tu sais, bon, j'ai pas été toujours constant, là, mais en 7 ans sur YouTube, j'ai peut-être eu une ou deux fois un commentaire de quelqu'un qui m'envoyait chier à cause de mon accent. Mais c'est tout, tu sais, le reste du temps, tout le monde est sympathique. Je pense Oui. que quand tu arrives avec un gros nombre de vues, avec plein de gens, comme je dis, que ça devient impersonnel, ils ont l'impression d'être cachés derrière leur écran parce que tu peux pas nécessairement répondre à tout le monde. C'est là où la méchanceté, la gratuité embarque. Ouais, malheureusement, si tu veux, et quand tu as beaucoup de gros youtubeurs qui en ont parlé et tout, c'est que le succès sur on va prendre l'exemple de YouTube et plein de choses, mais c'est les haters. Si tu veux que tes vidéos et tout soient poussées sur internet, il faut ces gens-là parce que ces gens-là commentent, ces gens-là sont là pour mettre des commentaires, dire des choses. Parce que ceux qui aimaient les vidéos, donc tu as toujours ceux qui sont super sympas, qui vont venir te mettre un petit message, un truc comme ça, mais finalement c'est deux trois personnes, on va dire, sur beaucoup de personnes. Alors que les haters, c'est souvent un bon gros nombre de gens et ils sont là à chaque vidéo à venir commenter et à en rajouter, en rajouter. Et si toi tu leur réponds, ils vont répondre, ils vont et du coup, bah, tu l'algo qui va être là: «Attends, ça commente là, bon on va le pousser un peu, on va le recommander». Donc c'est vrai que ceux qui marchent énormément en fait sur, les réseaux comme ça, c'est parce qu'ils ont une grosse communauté de haters. Je comprendrai jamais l'être humain. Honnêtement, là, pour plein de raisons, mais ça en est une parmi d'autres. Je comprendrai jamais l'humain. Les haters en particulier. Pourquoi tu perds ton temps à revenir sur une vidéo d'un truc que tu détestes? Mais comme tu dis, c'est ce qui fait le succès. Puis c'est là où des fois, ben, moi je pense à Twitch, vu que là présentement c'est ma plateforme principale. Je vais revenir sur YouTube avec du contenu plus vlog, ça sera aucunement des trucs geeks. Mais sur Twitch, si tu me disais demain matin, je peux en vivre, je cracherais pas là-dessus. Ça serait le fun, tu sais, dans le sens que c'est un fantasme. Mais en même temps, ce fantasme-là vient avec un côté négatif. Ce que j'aime de Twitch, c'est le côté communauté. C'est quand je fais que ce soit des projets comme ça, là, c'est sûr que je parle un peu moins avec le chat, comme justement on se concentre dans la concentration. Mais il y a d'ailleurs Raoul qui dit c'est vrai que t'as un accent de marde, va chier. Bon, on se taquine parce qu'il y a le même accent. Mais ça reste que ce que j'aime, c'est de parler avec les gens, c'est le contact. Mon plaisir sur Twitch, c'est pas de gamer. J'aime gamer, mais je suis pas un peu comme YouTube. Tu sais, j'ai acheté pour faire des vidéos YouTube. Je game pour être sur Twitch. Mais ultimement, c'est le contact avec la communauté, c'est de parler. Si demain matin je peux en vivre, ça veut dire que probablement que tu as une moyenne de 100, 200, 300 en montant de viewers par stream. Puis là, tu peux pas répondre à tout le monde, tu peux pas suivre tout ce qui se passe. Et ben, c'est ça, c'est à double tranchant. D'un côté, c'est cool, t'as envie, mais de l'autre, pour moi, du moins, je perds le gros plaisir que j'ai sur Twitch de parler avec les gens. Fait que des fois, je trouve que YouTube, c'est peut-être un peu ça aussi. Tu sais, c'est le fun. On a tout le fantasme qu'on peut quitter notre travail puis vivre de la création de contenu, mais en même temps, il y a un gros élément de la création de contenu que j'aime, qui c'est peut-être ça qui va toujours me garder en bas, je sais pas, mais qui est le petit côté communauté. Et non le côté, ben, je suis tellement gros que je peux plus répondre à personne, je peux plus suivre le fil de conversation. Tu sais, tu deviens un monologue, littéralement. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ouais, ouais. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu cette interaction. C'est vrai que je me suis toujours efforcé de répondre à tout le monde. Voilà, tu sais, quelqu'un qui te laisse un commentaire, bah, tu réponds. Attends, la personne est super sympa, elle vient te laisser un message. Réponds-lui! Mhm. Et puis après, bah, même si c'est un hater, alors là, par contre, moi, j'ai toujours plaisir à les troller, avec bienveillance, mais j'ai toujours plaisir à faire ça. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je leur réponds jamais en attaque, jamais gratuitement, mais je réponds tout le temps aux quelques commentaires avec un peu d'humour, avec un peu de deuxième degré, puis je me dis probablement que cette personne-là comprend pas mon deuxième degré. Humour, même amour, toujours bienveillant, tu sais, des fois, il y en a souvent, je les envoie se faire voir façon de parler, mais plus en mode: «Ah, je comprends, en ce moment, ça doit être compliqué pour toi, mais c'est pas grave, tu vas y arriver, prends soin de toi et tout, tu verras, la porte va s'ouvrir et tout». Tu vois, Ouais, petit truc comme ça, c'est dans la ouais, bienveillance, puis la personne, qu'est-ce que tu veux répondre à, tu sais, un gros nounours qui te fait un bisou, tu vois? ouais. Je pense que j'avais écrit ça à un moment donné à quelqu'un comme est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on discute? C'est juste un truc Des super fois, simple. juste en répondant comme ça, tu calmes la personne. Puis c'est vrai que des fois, tu en as qui sont un peu, virulents, tout ça et tout, puis tu commences à arriver en disant: «Mais pourquoi tu t'énerves? Attends, on peut parler calmement». Et tu sais, d'un coup, tu sens que ça se calme. «Ah oui, non, mais non, excuse-moi, je voulais pas dire ça comme ça».
Bah, Ouais. Oh, des fois, il m'a répondu. Sa déboîte m'a répondu. Je m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Merde. sur ça des web, j'ai pas eu trop de problèmes comme ça, à Ouais. part, quand j'avais fait, la vidéo réponse à la vidéo du chef otaku. Parce qu'il avait Oui. fait une vidéo où les pop, c'est nul, machin, puis moi j'avais répondu en mode: «Bah, nous on s'en bat les parties, quoi, Ouais, ouais. de ton avis». Enfin Ouais. voilà, en soi, rien de méchant, quoi, juste, bah, OK, tu as donné ton avis, bah, nous on s'en fout. Ouais. Et bah, forcément, je me suis récupéré une bonne partie de la communauté, qui est venue, m'en mettre plein la gueule. Donc du coup, c'était assez marrant. Enfin moi, je j'ai adoré troller du coup. C'est: «Ah bah, OK Ouais. les gars, venez, moi il y a pas de souci, je suis prêt, je suis blindé, je vais vous troller encore plus, il y a aucun souci». Ouais, ouais. Et après j'ai eu, sur, Carton et Mitch, Ouais. parce que si tu veux, comme ça on bascule un Ouais, peu ouais, bah aussi ouais, sur vas-y, les vas-y, ouais. commentaires, Carlton et Mitch, où si tu veux, donc comme ça j'explique aux gens qui sont là. En fait, Carlton et Mitch, donc là par contre je suis sur ce projet, je suis vraiment derrière la caméra. Je suis au scénario, je suis, de temps en temps tu me vois vite fait passer derrière en arrière-plan. Je fais le mec qui passe comme ça, tu fais même pas attention, mais là je suis vraiment plus sur, derrière la caméra. Je voulais vraiment un projet où je me concentre, principalement derrière, et parce que j'ai 2 potes qui sont fantastiques, et je voulais vraiment les mettre en lumière. Et le concept, en gros, c'est vraiment des tutos absurdes. Parce que, bah, sur internet, tu as énormément de tutos, sauf que les tutos de base, genre ouvrir une porte, tirer la chasse d'eau, allumer la lumière, brancher une prise, bah, tu les as pas ces tutos. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a des gens qui en ont besoin. Ouais, alors qu'évidemment, c'est des trucs qu'on sait tous faire. Enfin, Ouais, je veux dire, ouais. voilà, il y a pas de truc. Mais j'adorais ce petit côté, absurde, et du coup, on avait fait une vidéo où on expliquait, tuto comment ouvrir un volet roulant électrique, tu vois? Et le truc tout con, bah, tu appuies sur un bouton, le volet monte, et puis tu appuies sur le bouton du bas avec, l'autre qui est derrière en train de danser comme un con, à la Michael Jackson. Enfin, vidéo toute simple, et cette vidéo, elle a fait mais 14 000 vues, parce qui est énorme pour cette petite chaîne. Ouais. Et les commentaires en mode: «Ah, ça vous fait rire, bande d'imbéciles et machin», parce que, bah, malheureusement, tu dois avoir des gars qui doivent avoir leur volet électrique qui ne doit plus marcher, qui se disent: «Mince, comment je peux l'ouvrir pour le réparer?» Et tu as 2 abrutis qui sont en train de danser sur une vidéo en disant: «Bah, tu appuies sur ce bouton, ça s'ouvre, ça se ferme», tu vois? C'est délicieux. Et du coup, on s'est pris pas mal de commentaires comme ça, heu et je veux dire, ces gens-là, je peux derrière, alors je les troll avec bienveillance en mode, bah, j'espère que vous allez y arriver dans votre quête, parce que, bah, ouais, toi, tu es là, tu es en galère, je comprends quelque part là sur ce coup-là que les gens soient énervés. Tu as besoin d'aide, tu as ton truc qui fonctionne pas et tu as 2 abrutis qui sont là. Ouais. Ben, je pense que c'est le risque quand tu vas un peu plus dans l'humour, peu importe ce que tu fais, ben des fois l'humour vient avec son lot de hate, étonnamment, là, ou ironiquement en fait je devrais dire, mais tu sais, c'est ça, ça vient avec. Je comprends aussi ton point du gars qui veut réparer son truc, mais regarde, change de vidéo, va en trouver un autre, puis c'est tout là. Et c'est ça en fait, souvent le truc, c'est effectivement là où je vais te rejoindre et où je comprends pas, c'est quelque chose ne te plaît pas, passe à autre chose. Parce qu'au final, tu vas t'énerver dessus, d'autres vont s'énerver dessus, et au final, tu vas donner de l'ampleur à cette chose, et au final, bah, tu vas te la manger tous les matins au petit déjeuner parce que tu amplifies le truc. Donc Ouais. c'est dommage, en fait. Ouais, puis là, l'algorithme, après ça, te suggère des trucs que t'as écouté que tu hates. Fait que c'est comme tu dis, c'est ça, ça amplifie le concept. Donc c'est complètement dommage, Ouais, et c'est effectivement là où je comprends pas, tu vois? Sur TikTok, tu as l'histoire avec Benjamin, celui qui avait twerké dans une église, machin et tout. Au final, tout le monde en parle. Mais arrêtez d'en parler, en fait, les gars. ouais, vous lui donnez de la C'est pub. vous, en fait, mais voilà, vous lui donnez de la visibilité, vous le mettez en avant, en fait, exactement ce qu'il veut, en fait, alors que, Ouais, bah, c'est le truc, et puis, bah, il recommencera pas parce que, bah, finalement, personne regarde. ouais. Ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Essayer de comprendre les gens, des fois, il faut abandonner le projet. Surtout les gens derrière un écran, en fait, tout simplement. Là, ça me fait. Tu sais, je parlais de Facebook tantôt, puis on a le cas classique. Tu sais, c'est sûr que c'est pareil partout, là, mais au Québec, on dit souvent. La Chantal, Chantal sur Facebook, la femme aux cheveux courts dans la cinquantaine, soixantaine, qui elle trouve que c'est normal quand elle voit la photo d'un un humoriste, un acteur, un entrepreneur d'aller dans les commentaires écrire Arc, tes cheveux c'est laid, j'aime pas ça. Mais Je vois très bien. il y en a beaucoup de ça, là. Il y en a beaucoup, là, spécialement sur Facebook. Mais pourquoi? Bah, Pourquoi t'écris ça? Pourquoi tu prends le temps de faire ça? Ou
dans ton processus de réflexion, tu t'es dit, ouais, ça c'est normal, ça fait du sens, puis let's go, je vais faire ça. Ça me fait. Parce que je comprends pas. Je comprends pas l'être humain. Cette personne a partagé son opinion. Ouais, ouais, effectivement. Je vois le temps qui file. J'avais envie de te poser justement une dernière petite question. Tu sais, justement, on parlait, bon, tantôt de Twitch qui est. Pas Twitch, c'est-à-dire, mais du fait qu'on aime le côté communauté, parler aux gens. Moi, je parlais que s'il y a beaucoup de gens, ça devient dur. Mais un qui fonctionne très bien, j'ai réalisé sur le tort qui était sur Twitch aussi. C'est Dimitri de Brick Mitri. Quand moi j'ai commencé sur Twitch, un mot, deux après, là j'étais sur YouTube. Même en tant que consommateur sur YouTube, je suis un peu moins présent. T'sais, des fois, j'arrive sur une chaîne et j'ai 5-6 vidéos à rattraper. Puis là, ben, je suis allé voir sur sa chaîne. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un Twitch. Ah, il y a Twitch, je vais aller voir. Puis il y a une chaîne en santé, 4-5 000 followers. À chaque fois qu'il fait un stream, c'est toujours des streams où il monte ses Lego en parlant avec les gens. Je sais pas c'est quoi sa moyenne exacte, là, mais il n'y a jamais en bas de 100, là, 115, 120, 130 viewers à la fois. Puis tu sais, je veux dire, je me rappelle de Dimitri, il a commencé pas mal en même temps que nous. On avait toutes nos chaînes à peu près dans les débuts en même temps. Et je me rappelle que lui-même, au début, ne voulait pas montrer sa tête. C'était que justement ses mains. Puis là, quand j'y parlais en privé, puis hey, tu veux pas essayer tel ou tel truc? Oh non, moi je veux pas montrer ma tête, je veux pas montrer ma tête. Puis aujourd'hui, 30 000 et plus abonnés sur YouTube, la chaîne Twitch en santé. Quand un certain nombre d'abonnés, je pense que tout d'un coup, c'est plus facile. Tu te dis, bon, bah, de toute façon, Ouais. maintenant, j'ai du monde, donc autant que je me montre, quoi. Je pense Ah que ça doit ben, être il y a au niveau. ça, il est devenu confortable, sa qualité aussi de ce qu'il fait, elle est bonne. Mais où je voulais venir, c'est sûr que c'est différent, puis tu l'as dit tantôt, trouver le temps, c'est difficile. T'as déjà ton projet TikTok, t'as des enfants, t'as une famille. Mais je pose la question simplement parce que moi, avant, c'était pas quelque chose auquel j'avais réfléchi. Est-ce que faire des lives sur une plateforme comme Twitch ou même sur YouTube, peu importe, est-ce que c'est un truc, étant donné que t'es quelqu'un qui a de l'énergie, qui est extraverti, justement, comme je t'ai dit tantôt, pour te flatter dans le sens du poil, mais t'es drôle, t'as un bon humour. Est-ce que faire des lives ou des trucs comme ça, c'est un En fait, quoi. mais est-ce que c'est un projet que tu as déjà considéré ou que tu peut-être un jour tu fermes pas la porte à ça ou justement c'est pas trop dans ta tête là, présentement? Et là, justement, avec le football américain, justement, j'en ai fait 2 en live sur TikTok, où je joue à Madden, jeu de football américain. Parce que bah, forcément, dans la nouvelle communauté avec le football américain, bah, beaucoup s'intéressent à ce jeu parce que bah, ils connaissent pas les règles. Donc, du coup, bah, pour jouer, quand tu connais pas les règles, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai fait 2 petits lives comme ça et pareil, ça a permis d'échanger. Du coup, en fait, je jouais, mais je faisais n'importe quoi parce que du coup, j'essayais de discuter avec les gens. C'est C'est pas dur hein, facile de de faire un parler truc et d'animer un chat en même temps. Hein? c'est compliqué. Bah, en fait, j'arrive à parler aux gens, mais du coup, le jeu, le plaquage est raté, la passe est à côté. Ouais, 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 ouais. Tu fais des trucs et là, tu «Attendez les gars, je vais vous montrer comment je joue». Bah non, je joue mal parce qu'en fait, je suis plus concentré par ce que vous me racontez. Ouais, 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 je te comprends. Donc du coup, c'est vrai que tu as des jeux comme ça, c'est pas facile. Et en fait, à un moment, j'ai voulu il y a comme, je t'avais expliqué vite fait avant, 2-3 jours où j'avais essayé sur Twitch, mais ma connexion était tellement nulle que ça n'a rien donné. Ok. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que je revoie un peu, tout ça pour, effectivement peut-être faire ça. Après le problème, c'est que je peux pas faire ça dans une grande énergie en mode: «Hey, salut à tous, aujourd'hui on va faire ça, ça va être bien». J'ai les enfants qui dorment à côté. Ouais, ben écoute, si je peux t'amener un point pour le futur, si ta connexion te permet de le faire, mais euh, premièrement, tu sais, moi aussi, je pense que, bon, j'aime parler, j'ai de l'énergie, mais quand je fais un stream de 5 heures, mettons, 6 heures, je suis pas énergique pendant 6 heures non-stop. Donc, tu sais, je le suis au début, je le suis quand le chat est actif. Souvent, il va être actif quand même une bonne partie du temps. Mais là, veux pas, des fois, comme hier, c'était vendredi. Le vendredi, il y a plein de gens qui streament le vendredi soir. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le chat, ben, ça devient un peu plus silencieux. Je continue de parler quand même. Tu sais, je parle, Oui, bah je oui. dis des conneries, mais je suis peut-être un peu moins énergique. Donc, je te dis ça plus dans le sens de moins t'en faire. Puis pour le bruit, on a un membre de la team qui s'appelle La Patate Mythique. Lui, il a 2 enfants aussi, puis souvent, quand il stream tard le soir, justement pour les mêmes raisons que toi, tu streamais quand t'arrivais de travailler à 3 h 4 h du matin, lui, il stream tard quand sa femme, ses enfants sont couchés, et il peut pas faire trop de bruit. Ben, il est réputé aussi à avoir une voix relaxante et tout ça, là, ça l'aide, mais tu sais, il est tout le temps comme ça, avec un écouteur, parce que veux pas, tu parles tout le temps plus fort avec les 2 écouteurs, donc il est comme ça, il parle pas fort, mais tu sais, ça fonctionne pour lui, puis je vais pas essayer de l'imiter, mais c'est juste pour dire que tu peux quand même faire des trucs sans nécessairement
avoir le niveau d'énergie là, au max constamment. Là. Oui, mais je me connais. Je vais commencer comme ça. Oui, bonjour et tout. Et, oh, il est trop bien. Ça va monter très, très vite. Je comprends, moi écoute, je ferme toujours ma porte, je vis dans un petit appartement, comme je te dis, quand j'ai deux écouteurs, en partant je parle plus fort, en plus je me mets toujours de la musique en background, ça c'est la beauté de Twitch versus YouTube, là, mais je mets toujours de la musique en background, fait que des fois là, je pars, je commence, je parle pas trop fort, tu sais, je parle correctement, puis c'est un niveau là qui pourrait rester comme ça tout le long. Puis là, un peu plus tard, là, je parle fort, puis hey, ouais, hey, yes sir, la coiffeuse, hey, Mr. Popo, salut, puis je l'échappe rapidement au niveau du bruit, là. Ouais, mais après, c'est normal. Je veux dire, il faut, tu sais, bah, justement, vu que tu fais du montage, des trucs comme ça, tu sais que tu peux pas avoir un truc qui est monotone. Il faut toujours que ça soit un peu comme ça pour justement tenir les gens. Ouais. Mais ça a été, en fait, tu sais, on parlait tantôt de l'évolution. Moi, ça a été un truc, puis ça va toujours être à travailler. Là. Twitch m'a aussi. Ça a un peu changé ma vision puis ma façon d'animer. J'étais quand même très à l'aise devant une caméra avant, mais des fois, je regarde certaines vidéos. J'essayais de déconner, je disais deux, trois petits trucs en plein milieu, mais j'avais des fois un ton trop monotone, justement. Puis avec le temps, je me ok, non, faut que ça varie, il faut que ça monte un peu plus. Parce que sinon, je viens dans ma tête, je viens dans ma bulle, puis ouais, c'est facile d'oublier que t'as 10, 8, 12 minutes de temps à divertir les gens. C'est sûr que si t'as un thème de voix là, monotone tout le long, c'est pas tout le monde qui va rester. Là. Euh, Et il y en a qui peuvent s'endormir. Ah ouais, exactement. Alors, SMR. Mais quand t'avais essayé sur Twitch, est-ce que t'avais essayé à partir de ton téléphone ou sur ton PC? Non, sur mon ordi. J'avais essayé sur mon PC. Puis, ok, ben en tout cas, ça, on pourra en discuter éventuellement, mais si tu dis que t'as de la difficulté, des fois, c'est. Tu sais, il y a des gens, des fois, je connais, qui ont une connexion Internet moins top, dont un de mes amis qui habitait en campagne, puis des fois, c'est juste de jouer avec certains settings dans OBS ou dans Streamlabs qui font que ça va fonctionner mieux avec ta connexion puis qui te permettent. Là. Mais c'est quoi, t'avais des. Ça laguait, ça. Qu'est-ce qui faisait Ça que laguait ça. à mort. Ah En ouais. fait, enfin, moi, tant que le jeu n'était pas lancé, ça allait, tu vois. Mais une fois que le jeu était lancé, alors, tout laguait à mort. Puis t'es sûr que c'était la connexion? C'était pas. Je sais pas c'est quoi ton PC, est-ce que t'as La des pièces quand connexion, même parce que performantes? non, j'ai un bon PC. Après, je pense que ça doit être surtout la connexion parce que j'ai pas la fibre encore. Est-ce que tu essayais de streamer en 720, en 1080? Est-ce que tu te rappelles un peu? Ah, Ah, bonne question. Ben, on en rediscutera si ben, éventuellement si jamais tu veux réessayer, parce que ça, c'est plein de ah, mais petits détails. carrément, Tu sais, le carrément. bitrate, J'ai l'air le. de pas mal de personnes, donc du coup, je me suis dit: «Ouais, essayer une fois par semaine de faire un petit live comme ça pour, bah, toujours sur un peu le même thème» et qui sait peut-être après évoluer sur autre chose, au fur et à mesure. Mais, mais voilà, apporter un petit truc en plus autre que TikTok avec toujours le même truc, quoi. Ben, ce qui est le fun, tu sais, c'est juste des idées comme ça, je réfléchis à voix haute, mais tu sais, t'écoutes, justement, tu fais des trucs sur le football. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire sur Twitch, c'est ce qu'ils appelle du just chatting, là, la discussion. La plupart du temps, je game, mais quand je fais des discussions, souvent, c'est les streams que ça bouge le plus dans le chat, c'est là où il y a le plus de gens. Je déconne beaucoup, tu sais, là, t'es peut-être moins familier, là, je changerai pas mes scènes pour pas rien briser, mais j'ai mes nunchucks, je fais toujours des coups de nunchuck, je déconne, je me suis mis du ketchup sur le chest pour une initiation, plein de trucs comme ça. Et des fois, je regarde des vidéos de trucs qui me passionnent. Fait que tu veux pas, tu peux avoir ta communauté qui vient de parler. Autant que Dimitri, ben, il parle pendant qu'il monte sur Lego. Toi, tu peux parler pendant que tu écoutes des matchs de football. Tu peux parler pendant que tu écoutes je sais pas, des vidéos reliées au football, peu importe. Des fois, c'est des Ouais. alternatives qui te permettent d'approcher les gens d'une façon différente que juste de faire une vidéo puis répondre à des commentaires, ce qui est déjà très le fun, là, mais ça fait différent un peu. Là. Ah ouais, non, carrément, ouais, ouais, c'est un truc à développer, mais ça va être vraiment petit à petit, quoi. Là, je vraiment, c'est tranquillou. Ben ouais, ben non, tu fais bien. Ben écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir. Et je trouve ça le fun. Je pense pas, je me rappelle pas si on s'était déjà parlé comme ça de vive voix en vidéo, mais ça fait changement. Non, ouais, c'était plus, par message, Ah ouais, le exact. plus Hein. souvent ou alors dans les commentaires, j'ai commenté ta vidéo, tu as commenté Ouais, ma vidéo. ouais. Ben avec le décalage horaire, en plus, j'ai toujours l'impression qu'on voyage dans le temps. Là. Tu sais, toi, t'es rendu en fin d'après-midi. Moi, je me lève avec mon café. On est comme Marty McFly puis Doc Brown. Après moi, tu vois, vu que je travaille de nuit, en fait, on est à peu près quand Ouais, même c'est vrai, dans ouais, les mêmes horaires, en fait, donc ouais, du ouais, coup, vu comme ça, ouais.
C'est vrai que C'est toi, quand tu es là, tu dis: «Ouais, c'est le matin», mais en fait, moi aussi, je suis déjà en train de répondre. Des fois, j'ai l'impression que les gens doivent se dire: «Mais en fait, cet homme ne dort jamais». Parce que je ouais, peux très ouais. bien répondre à 4 heures du matin à l'aise. Ouais, 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 tu dors. Ben moi, je vais garder la mythologie comme quoi Mathieu ne dort jamais. C'est fait, c'est dit. T'as pas besoin de dormir. T'es un être humain qui a des C'est pas pouvoirs ça, mais magiques. qu'en fait, c'est que quand les gens travaillent, du coup, ils sont pas sur les réseaux sociaux, mais du coup, c'est à ce moment-là que je dors. Ouais, ouais, effectivement. Ben, est-ce que, Donc hey, du ben, je m'en allais, avant d'aller à la conclusion, en fait, justement, vu que t'as des enfants, là, c'est pas un peu difficile d'avoir un travail de nuit, un beat de nuit, ou au contraire, peut-être, vu que peut-être ta conjointe travaille de jour, toi de nuit, peut-être ça facilite les choses avec les enfants. En fait, tant qu'il y a l'école et la crèche, ça va, c'est Ouais, largement gérable. C'est une ouais, organisation, c'est largement gérable. Par exemple, pendant le covid, il y avait plus d'école, il y avait plus de crèche. ouais. Là, c'était compliqué. Je dormais 3 heures par jour Ça fait pour des courtes pouvoir, nuits, hein? ah bah, fallait que je garde les enfants, jusqu'à que, ma femme rentre du travail Ouais. pour après enfin pouvoir dormir et après aller travailler. Donc c'était très court. Ils sont rendus à quel âge, là, tes enfants? Bah, bientôt, 3 et 5. Ah ah. Ah, c'est fou pareil, hein, je veux dire. Ça passe tellement vite. Moi, dans ma tête, j'ai encore 17 ans, puis quand je t'ai connu, t'avais pas d'enfant, puis là, il y en a un de 5 ans. C'est débile. C'est ça va vite, ça va trop vite. Ouais, ouais, effectivement. Ben écoute, Mais merci. c'est génial, Pardon? mais c'est génial. Ah, ben j'en doute pas. Je veux dire, moi, c'est pareil quand je vois, enfin, bah, tout le monde évoluer, chacun, dans son truc et tout, moi, je trouve ça fantastique. Moi, Ouais. j'adore. Ouais, ben Tu moi, vois, même si c'est vrai que je suis pas tout le temps à t'envoyer un message, je vois quand même un peu les stories, les trucs comme ça, les messages et tout, je me dis: «Ah bah, c'est cool, ça se passe bien, tout se passe bien pour tout le monde, ben c'est c'est parfait». c'est la beauté des réseaux sociaux, tu sais, c'est pas de toujours être en contact direct, mais on voit quand même les trucs passer, là. C'est ce que tu viens de dire, justement. Je vois vos trucs. Tu sais, je suis pas toujours actif, mettons, chez Dimitri, mais je vois ces trucs passer. Je suis pas sur TikTok, puis je suis pas non plus nécessairement un fan de sport d'équipe, mais tu sais, je vois tes vidéos passer, donc ça me permet de les regarder. C'est le fun de pouvoir partager aussi de TikTok à Instagram, des trucs comme ça, parce que sinon, je les verrais pas passer. Mais comme tu dis, juste de savoir, ah, bon, ben, cette personne-là est dans tel projet, tu sais, c'est cool parce que je sais que la flamme est encore là. Il y a d'autres gens, malheureusement, c'est correct. On a tous nos projets puis notre vie, mais il y a d'autres gens qu'on. Je sais plus sont où, je sais plus ils font quoi. Tu sais, je les ai pas vus Ils ont depuis. totalement disparu des réseaux, ouais, ouais, il y Ouais, en a, ouais. ouais, Après, tu exact. en as qui sont plus sur Twitter, tu en as qui sont plus là, c'est ouais, c'est on a évolué. Exactement. Ben écoute, je te retiendrai pas plus longtemps. Je vais te laisser à ta soirée qui est pas une soirée pour toi, mais bref, je vais te Ah, laisser. comment? Ben ouais, c'est ça, ça commence. Mais merci encore d'être passé. Tu peux rester sur Discord, on peut se parler 2-3 minutes. Je vais juste planifier un petit raid. Puis écoutez, merci à tout le monde qui était dans le chat. Je vous ai lu. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés plus tard, comme Mister Popo, Mimite. Bonjour à toi. Je suis toujours DM. DM, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Toujours un petit peu moins actif quand on est en podcast. En fait, j'aime me concentrer sur la discussion, mais on va aller faire un petit raid. Moi, je risque de peut-être revenir ce soir. Normalement, il y avait un drink stream avec la team. Je ne pourrais probablement pas y participer, mais on va aller voir un copain français, Revax. Il n'y a pas de cam, mais il est très sympathique. En fait, il vit en Nouvelle-Calédonie, donc un autre fuseau horaire complètement. Et puis en ce moment, il est sur Monster Hunter Rise, donc on va aller lui rendre une petite visite. Merci à tout le monde d'avoir été là. On va se revoir soit ça ce soir. Ben oui, et j'espère que vous avez découvert quelqu'un que vous avez aimé. Nathieu, allez lui donner de l'amour. Attendez, point d'exclamation, Nathieu. Principalement sur le TikTok, comme on a parlé, c'est principalement là que vous allez le voir actif, mais c'est toujours le fun. À plus, Jérém, merci d'être passé, super, super sympathique. Et puis, on lance. Américain, au cas où vous ne connaissiez pas, bah, voilà, si Puis vous même connaissez les si règles. vous connaissez, même si vous Ouais, connaissez, même si vous connaissez, parce que finalement, j'ai l'impression d'avoir plus des gens qui connaissent que des gens qui ne connaissent pas. ouais, ben ça se peut. En même temps, hein, les gens reviennent aussi pour la personnalité, le créateur, tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est parfait.
Merci mon poker pour ton abonnement 4e mois. Je te donne des coups de nunchuck ce soir quand je vais être dans mon setting régulier. T'es un amour, c'est apprécié. Salut Bebel, salut à tous. On s'en va voir Revax. Merci pour les follow, les subs, votre amour d'avoir été là pour le podcast. Je tiens à vous dire, je donne pas de date ni de nom, juste au cas où les plans changent, mais j'ai déjà 2 autres podcasts de prévus dans les prochaines semaines. Donc on va essayer de ramener ça. Ce sera pas nécessairement régulier. Je suis pas en train de dire que ça va être là chaque semaine, mais quand j'en fais un, je vais essayer d'en planifier 2-3 d'un coup. Comme ça, on sait qu'il y en a quelques-uns qui sortent. Alors, on lance le raid chez Revax. Allez lui donner de l'amour. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un beau samedi, un beau dimanche. On se revoit sur Twitch ce soir ou demain au plus tard. Restez fous. Et puis, bon samedi. Salut à tous. Week-end. Toi aussi, Mathieu.